L'épouse qu'il aimait depuis de nombreuses années. Comment aurait-elle pu penser que c'était seulement par gentillesse qu'elle s'occupait quelques jours de son ami d'enfance, qui venait de rentrer au pays, et qu'en rentrant à la maison, elle trouverait l'accord de rupture que j'avais laissé. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a été submergée de regrets. Elle ne comprenait pas, alors qu'il s'aimait manifestement. Pourquoi en était-il arrivé là? Elle m'aimait tant. Pourtant, il était clair qu'entre elle et son ami d'enfance, il n'y avait rien. Mais dans un moment d'inattention, elle avait perdu la personne qu'elle aimait le plus. Maman, papa, j'ai accepté d'aller étudier à l'étranger. En entendant leur fils enfin accepter, de l'autre côté de l'océan, la voix de ses parents était remplie de joie. Jiang Shen, tu as enfin vu la lumière. Chérie, c'est un grand poids en moins pour tes parents. Prépare-toi bien pendant ce temps. Ta mère et moi allons tout organiser immédiatement. Dans environ 1 mois, toute notre famille sera réunie. Contrairement à leur ton joyeux et léger, ma voix était très basse et triste, je sais. Après quelques formules de politesse, le téléphone a été raccroché. Dehors, la fenêtre était noire comme de l'encre. Je n'ai pas allumé la lumière. Le coin de mes yeux était légèrement rouge. Mais on ne pouvait déceler que peu d'émotion. Une demi-heure plus tard, des bruits de pas se sont fait entendre à l'entrée. Je ne me suis pas levé pour l'accueillir comme avant. Mais je suis resté silencieux, regardant la lumière fluorescente aveuglante au-dessus de ma tête s'allumer. Après avoir changé de chaussures et être entré dans le salon, Mu Wanning m'a enfin remarqué. Adossée au canapé, elle a légèrement levé les yeux et a demandé « Pourquoi ne dors-tu pas encore? Je t'attendais. As-tu vu le message que je t'ai envoyé ?» Mon ton n'était pas très bon, mais Mu Wanning n'y a prêté aucune attention. Elle a donné une excuse au hasard. J'ai passé toute la journée au laboratoire aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de regarder mon téléphone. Après avoir dit cela, sans se soucier de savoir si je la croyais ou non, elle a enlevé son manteau et est allée dans la salle de bain. Peu de temps après, le bruit de l'eau a retenti. Le téléphone qu'elle avait laissé sur la table basse a également sonné. En pensant aux mots que j'avais entendus aujourd'hui, mes mains jointes tremblaient légèrement. Je me suis un peu penchée pour prendre le téléphone, qui sonnait encore de notifications. J'ai entré le mot de passe et ouvert les messages. L'expéditeur avait un petit ours bleu comme avatar. Le nom du contact était Jinyan. Wanning. Merci pour ton invitation aujourd'hui. Je suis bien rentrée à la maison. En voyant ce ton intime, j'ai fait défiler mes doigts vers le haut. C'était un message d'hier soir à 21h. Je rentre au pays aujourd'hui. Viendras-tu me chercher? Il n'y avait pas d'horodatage entre les deux messages. C'était clairement une réponse immédiate, accompagnée d'une adresse. Hier soir, Mu Wanning est rentrée à 20h50. Elle est aussi allée se doucher tout de suite. Elle n'est sortie qu'1 heure plus tard. Il s'avère qu'elle répondait à des messages. Mes cils ont tremblé. J'ai pincé les lèvres. Puis j'ai quitté la conversation. J'ai ouvert le contact nommé Jiang Shen. Depuis le jour où il a plu. Un rappel pour apporter un parapluie. Jusqu'au rappel pour la sieste. Quelques photos du caddie au supermarché. Jusqu'à une photo prise au hasard d'un chien mignon dans la rue. En y jetant un coup d'œil. Ce n'était que des bulles de discussion blanches. Dizaines de messages d'affilée. Tous envoyés par moi. Elle n'avait répondu à aucun. En comparaison, moi, ce petit ami en titre, j'étais vraiment pathétique. Je ne sais pas si c'est parce que j'avais décidé de partir, ou si j'avais vraiment lâché prise. Mais en réalisant tout cela, je n'ai pas ressenti de chagrin. J'ai doucement reposé le téléphone à sa place. Ma tête était en désordre. Je me suis souvenu de ma première rencontre avec Mu Wanning. C'était lors de la cérémonie d'ouverture de la première année d'université. Elle est montée sur scène en tant que représentante des nouveaux étudiants. Avec son visage d'une beauté indescriptible, elle a prononcé son discours. En quelques minutes, elle a rapidement dominé le forum des déclarations et a remporté avec honneur le titre de reine de beauté du campus. Au fil des ans, les garçons qui la poursuivaient étaient aussi nombreux que les poissons dans la rivière. Chacun faisait de son mieux, espérant relever le défi de conquérir cette fleur inaccessible. Mais elle était naturellement froide, ne jetant même pas un regard aux plus beaux garçons, brisant les cœurs de nombreux jeunes hommes. Moi, avec mon cœur épris, j'ai aussi été rejeté sans pitié. Mais j'étais plus persévérant que les autres garçons. Plus le rejet était dur, plus je persistais sans abandonner. Le ciel récompense ceux qui persévèrent. Après un an d'efforts et 30 déclarations, j'ai finalement réussi. Je suis devenu le petit ami officiel de Mu Wanning. Mais même après nous s'être mis ensemble, elle n'était pas chaleureuse avec moi. Elle continuait comme avant à ne pas répondre aux messages, à ne pas décrocher le téléphone. Ses paroles étaient aussi rares que l'or. Ayant maintenant obtenu ce que je voulais, je n'ai pas été découragée par sa froideur. Au contraire, j'ai entretenu cette relation de manière encore plus active. Même après 3 ans de relation, j'avais une image bien ancrée de Mu Wanning dans ma tête. C'était quelqu'un de naturellement froid. Jusqu'à récemment, mon ordinateur portable est tombé en panne.
en empruntant le sien. J'ai accidentellement ouvert un dossier et vu plus d'un millier de photos du même garçon. J'en ai secrètement copié une, l'ai montrée à quelques amis communs, et c'est ainsi que j'ai appris quelques informations. Le garçon qui apparaissait souvent sur la clé USB était son ami d'enfance. Ils avaient grandi ensemble, bien qu'il y ait eu plusieurs amis du même âge dans leur groupe, avec qui ils jouaient. Eux deux étaient particulièrement proches. Certains disaient que Mu Wanning aimait Song Jinliang, et qu'elle s'était préparée à lui déclarer sa flamme après les examens d'entrée à l'université. Mais il l'a arrêté d'une phrase. Nous serons toujours de bons amis. Ensuite, Song Jinliang a été envoyée par sa famille étudier à l'étranger, tandis qu'elle a été admise à l'université UA. Les deux se sont ainsi séparés. En comprenant tout cela, j'ai su qu'elle n'était pas naturellement froide. C'est juste que personne ne méritait son attention. Depuis un demi-mois, je suis dans le flou, voulant toujours trouver une occasion de lui demander si elle avait enfin oublié Song Jinliang. Mais les mots ne sont jamais sortis. Par hasard, j'ai entendu une nouvelle. Quelqu'un m'a dit que si Mu Wanning a accepté d'être avec moi, c'était seulement pour oublier Song Jinliang. Elle voulait utiliser une nouvelle relation pour remplir son cœur qui était plein de Song Jinliang. S'il n'y avait pas eu Song Jinliang, même si je devais la réchauffer pendant encore 15 ans, j'aurais été consentant, car j'ai toujours été son seul petit ami public. Mais après avoir appris l'existence de Song Jinliang, moi qui avais enduré sa froideur pendant 3 ans sans abandonner, je me suis senti fatiguée pour la première fois. J'ai voulu lâcher prise. Je ne voulais pas devenir un outil pour que Mu Wanning oublie quelqu'un d'autre. Je ne voulais pas non plus attendre une femme qui gardait toujours son amour de jeunesse inoubliable dans son cœur. J'ai donc décidé de la quitter complètement en secret. L'alarme de 22 heures a sonné. Mu Wanning est sortie de la salle de bain, tout en s'essuyant les cheveux. Elle a pris son téléphone et est allée au bureau. Voyant qu'elle n'avait toujours pas l'intention de se reposer, j'ai légèrement froncé les sourcils. Mu Wanning avait une routine de vie très régulière. Elle ne veillait jamais tard. Cette alarme était un rappel pour aller dormir. Je me suis levée à mon tour et n'ai pas pu m'empêcher de demander « Il est tard. Tu ne te reposes pas ?» Les doigts de Mu Wanning tapaient rapidement, ses yeux toujours fixés sur le téléphone. Sans me regarder, elle a dit « J'ai quelques projets à terminer. J'attends encore un peu. » En 3 ans de vie commune, c'était la première fois que je voyais Mu Wanning comme ça. Pour aller chercher Song Jinliang, elle était rentrée à 22h30. Et même à cette heure, elle ne voulait pas se reposer. Elle pouvait inventer n'importe quelle excuse pour se justifier. Je n'ai pas dénoncé ce mensonge grossier. Silencieusement, je suis retournée dans la chambre. La chambre était juste en face du bureau. Je pouvais donc voir clairement la situation à l'intérieur. La femme qui disait être occupée par un projet tenait son téléphone, ses yeux ne quittant pas l'écran une seule seconde. Un léger sourire flottait constamment sur ses lèvres. Ensemble depuis si longtemps. C'était la première fois que je voyais Mu Wanning aussi heureuse. Je ne pouvais m'empêcher d'être un peu perdue. Il s'avère que devant la personne qu'on aime, même un iceberg peut fondre. N'est-ce pas? Elle ne savait pas aimer. Elle ne m'aimait tout simplement pas. J'ai fermé la porte de la chambre en souriant silencieusement. De toute façon, dans 30 jours, quand je partirai, Mu Wanning pourra sans aucun obstacle poursuivre l'homme de son cœur. Puisque j'ai déjà décidé de lâcher prise, pourquoi devrais-je me créer des ennuis? Le lendemain, il faisait beau. Tôt le matin, je suis sortie acheter le petit déjeuner. En rentrant, Mu Wanning venait de se réveiller. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Après avoir fini de manger, elle a pris son manteau, prête à sortir. M'être souvenant de notre rendez-vous de la semaine dernière, je l'ai quand même interpellée. Aujourd'hui, c'est samedi, n'est-ce pas? On n'avait pas dit qu'on irait à la montagne Shi Yue voir le coucher de soleil? Mu Wanning, qui se dépêchait, a marqué un temps d'arrêt. Mon tuteur m'a confié un travail imprévu. Je ne peux pas y aller. J'ai avalé en silence la bouchée de pain que j'avais dans la bouche. J'ai hoché la tête. Voyant que je ne disais rien, Mu Wanning a ajouté 2 phrases. La prochaine fois, je t'y emmènerai. Le mois prochain, je serai sûrement libre. Si c'était l'ancien moi qui l'entendait dire ça de sa propre initiative, j'aurais sûrement sauté de joie. Mais maintenant, je n'avais aucune expression et j'ai simplement hoché la tête. Un contraste si grand que Mu Wanning a senti que quelque chose n'allait pas. D'un coup d'œil, elle a aperçu le calendrier sur la table. Elle a trouvé un sujet de conversation. Quand as-tu acheté ce calendrier à compte à rebours? Dans 30 jours. Y a-t-il quelque chose d'important? Ah, en regardant le nombre 30 entouré en rouge dessus, j'ai levé la main et arraché une page. Le nombre est immédiatement devenu 29. Je l'ai acheté ce matin. Dans un mois. J'ai une affaire importante à régler. C'est pour me le rappeler chaque jour. Entendant que mon ton n'avait rien d'anormal, Mu Wanning n'a pas posé plus de questions. Elle est allée à l'entrée, a mis ses chaussures et a ouvert la porte. En rentrant ce soir,
Je t'achèterai une tarte aux poires dorées. Repose-toi bien à la maison. Cette phrase a été engloutie par le bruit de la porte qui se ferme. J'ai souri légèrement, les yeux un peu rouges. Après le petit déjeuner, j'ai sorti un sac. J'ai commencé à ranger les choses inutilisées de l'appartement, me préparant à les jeter le soir. La paire de tasses achetée depuis longtemps mais jamais utilisée. Le cadre photo vide acheté pour accrocher une photo de nous deux, un par un. Ce sont des objets que j'avais soigneusement choisis pendant longtemps, mais que Muan-Ning n'avait jamais utilisés. Tout comme cet appartement que j'ai aménagé comme un foyer, mais qu'elle ne considérait que comme un dortoir, un hôtel. Elle n'y a jamais prêté attention. Mais ce n'est pas grave. Ces choses, je ne pourrai plus les utiliser non plus. Et quand je serai partie, elle déménagera certainement aussi. Cet appartement sera également vide. Tous les souvenirs de nous deux seront effacés. À force de m'activer, la nuit est tombée. J'ai traîné le sac poubelle plein jusqu'à la benne. Et ce n'est qu'après l'avoir jeté que j'ai eu du temps libre. Je me suis appuyée sur le canapé pour me reposer. J'ai pris mon téléphone et ouvert les réseaux sociaux. Le dernier post était d'un garçon avec un avatar de petit ours bleu. Il avait posté une photo du coucher de soleil. Au milieu de la photo, il y avait la silhouette d'une fille. Sa main tendue tenait une boîte de tarte aux poires dorées. En regardant le magnifique coucher de soleil sur l'écran, les yeux de Jian Shen ont clignoté. J'ai obtenu le contact de Song Jinyan, en demandant secrètement à Muan-Ning. J'ai dû demander à plusieurs personnes avant de pouvoir l'ajouter en ami. Après l'avoir ajouté, un jour, j'ai vu Song Jinyan poster un message, disant qu'il avait envie de la tarte aux poires dorées de son pays, sur les réseaux sociaux. C'est alors que j'ai compris pourquoi elle aimait m'acheter ce dessert. Progressivement, j'ai découvert de plus en plus d'indices. Le détergent à lessive qu'elle utilisait exclusivement, les fleurs fraîches qu'elle offrait, les décorations qu'elle achetait. On pouvait tous les trouver en version identique sur les réseaux sociaux de Song Jinyan. Muan-Ning était avec moi, clairement pour oublier Song Jinyan. Mais au lieu de cela, elle s'y est enfoncée plus profondément, me prenant directement comme son remplaçant. En y repensant, j'ai soupiré doucement, les yeux brillants d'émotions complexes. Peut-être parce que j'avais été triste trop de fois. Parmi ces émotions, il n'y avait pas de tristesse. J'ai pressé ma poitrine légèrement oppressée. Je me suis levée. J'ai ouvert le réfrigérateur. J'ai sorti des concombres. J'en ai lavé quelques-uns. Et je les ai grignotés lentement. L'aiguille de l'horloge sur le mur tournait en rond, se rapprochant de l'aube. Ce n'est qu'à ce moment-là que Muan-Ning est rentrée, les mains vides, ayant apparemment oublié la promesse faite avant de partir. En entrant, elle a regardé autour d'elle et a froncé les sourcils. Pourquoi ai-je l'impression qu'il manque quelque chose à la maison? J'ai rangé quelques affaires inutiles cet après-midi. Muan-Ning a hoché la tête, déboutonnant lentement les poignets de sa chemise, sans prendre cette affaire à cœur. En regardant sa silhouette élancée, j'ai baissé les yeux. En fait, si seulement elle regardait attentivement, elle découvrirait certainement que beaucoup de choses avaient disparu. Et c'étaient toutes des choses que j'utilisais quotidiennement. Avec son intelligence, il lui serait très facile de deviner que je prévoyais de partir. Mais ses yeux étaient remplis de Song Jinyan. Il était donc logique qu'elle ne remarque pas ces petits changements. N'est-ce pas? Après tout, qui s'intéresserait aux agissements anormaux d'un petit ami qui ressemble à un colocataire, alors que je me moquais de moi-même? Muan-Ning m'a soudainement posé une question. Où peut-on commander ce genre de liuma? Je ne connais pas bien les tendances actuelles. Song Jinyan venait de le poster sur ses réseaux sociaux hier soir. Et aujourd'hui, elle voulait déjà lui en offrir un. J'ai gardé le silence un moment avant de lui répondre. Le liuma est une nouvelle tendance récente. Il est difficile de trouver quelqu'un de fiable pour en commander un pour le moment. Mais il se trouve que je sais en faire. Laisse-moi t'en faire un. En m'entendant dire que je savais en faire, le visage de Muan-Ning s'est légèrement figé. Elle a semblé sentir aussi que faire fabriquer par son petit ami un objet pour le garçon qu'elle aime était quelque peu inapproprié. Peut-être parce qu'elle voulait trop faire plaisir à Song Jinyan. Elle a finalement hoché la tête. Je t'enverrai le modèle spécifique et les exigences. J'ai hoché la tête et je me suis retournée pour partir, pour ne pas qu'elle voie mes yeux rougis. Au milieu de la nuit, en me basant sur les réseaux sociaux de Song Jinyan, j'ai passé une nuit blanche pour le terminer. Avant que Muan-Ning ne sorte, je lui ai mis le liuma dans les mains. En voyant mes yeux injectés de sang, une rare expression de compassion est apparue sur son visage. Elle a dit doucement « Merci ». Jian Shen a secoué la tête, sa voix empreinte de fatigue. Pas besoin de me remercier. Tant que ça te plaît. Muan-Ning n'a pas été plus polie. Elle s'est retournée et a quitté la pièce, en regardant sa silhouette s'éloigner sans se retourner. Le coin de ma bouche a légèrement bougé. J'ai murmuré une phrase inaudible. Considérez ça comme un cadeau d'adieu que je vous offre avant de partir. Après ce départ, Muan-Ning n'est pas rentrée de la nuit. Elle n'a remarqué aucune anomalie. En dehors des cours,
Elle passait son temps avec Song Jinliang, partant tôt et rentrant tard chaque jour. Parfois, elle ne voyait même pas Jiang Shen. Je ne la dérangeais plus non plus. Je continuais à faire mes bagages. Et la chambre devenait de plus en plus vide. Quelques jours passèrent encore. J'étais en train de trier mes affaires d'hiver, quand un appel est soudainement arrivé. Jiang Shen. Sir Wanning est ivre. Viens la chercher au KTV. Mu Wanning est ivre. Elle ne boit pas une seule goutte. Normalement. J'ai froncé les sourcils mais sans trop y penser. J'ai pris mon téléphone. Suis descendu et j'ai pris un taxi. Le KTV n'était pas très loin. Quelques minutes plus tard, j'ai suivi l'adresse et trouvé la salle. La porte était entr'ouverte. J'ai poussé doucement et j'ai vu Mu Wanning. Les deux discutaient intimement, exactement comme un couple d'amoureux. En voyant cette scène fugace, mon cœur a semblé sauter un battement. J'ai pris une profonde inspiration avant de m'approcher, tendant la main vers Song Jinliang. Bonjour. Je suis le petit ami de Wanning. Jiang Shen. Mu Wanning était rouge d'ivresse, mais son visage était comme celui de quelqu'un tombant dans les bras de Song Jinliang, s'accrochant fermement à son bras. Elle marmonnait « C'est toi mon petit ami ». Ces quelques mots. Tout le monde dans la pièce a montré une expression embarrassée. Mon visage était très calme. J'ai sorti quelques pilules de ma poche et les lui ai tendues. Elle est ivre. J'ai apporté un remède contre l'alcool. Attendons qu'elle dégrise pour rentrer. Au bout d'un moment, Mu Wanning a en effet dégrisé. En levant la tête, elle a vu le visage de Jiang Shen. Elle s'est empressée de se dégager des bras de Song Jinliang, expliquant « Je me suis trompée de personne tout à l'heure. Je n'ai rien dit. J'ai juste souri. Je sais. Rentrons. » Mu Wanning a accepté, a pris son manteau et s'apprêtait à partir. Une de ses amies, manifestement ivre aussi, lui a barré la route. Pourquoi tu pars déjà, Wanning? D'habitude, tu ne penses qu'à tes expériences et tes projets. Tu ne sors jamais avec tes sœurs en un an. C'est avec difficulté, grâce à Jinliang, qu'on a réussi à te faire sortir. Ne sois pas une déserteuse. C'est vrai. Notre jeu va bientôt commencer. Si tu pars maintenant, ce n'est vraiment pas drôle. Les filles, sans se soucier de son avis, l'ont tiré pour l'asseoir et ont commencé à lire les règles du jeu. Aujourd'hui, on va jouer gros. Roulette russe. La personne désignée devra révéler un secret devant tout le monde. Mu Wanning ne semblait pas non plus vouloir partir. Elle a regardé vers Jiang Shen. Mon visage était sans expression. Puisque tu es là, joue un peu. En l'entendant accepter, ses amis ont applaudi et ont commencé. Au premier tour, Mu Wanning a eu l'honneur d'être choisie. Tout le monde s'est immédiatement excité. Ah, on t'a enfin eu, Wanning. Mais comme c'est la première fois que tu joues, on va te donner un gage léger. Montre-nous. Qui sont tes contacts et messages épinglés? C'était vraiment un gage très léger. Mais Mu Wanning est restée silencieuse. Les filles ont recommencé à faire du bruit. Qu'y a-t-il de si intéressant? Sir Wanning a déjà un petit ami. Ce qui est épinglé, c'est forcément son petit ami. Voyant que quelqu'un la soutenait, le visage de Mu Wanning était impassible puisque vous le savez déjà. Il n'est pas nécessaire de regarder. Changeons de gage. Mais certaines n'ont pas lâché l'affaire, insistant pour ce gage. Profitant de son inattention, elles lui ont arraché son téléphone. Dès qu'elles l'ont ouvert, elles ont vu les 3 mots Song Jinliang. Tout le monde dans la pièce s'est regardé. Personne n'a pu rien dire. Mu Wanning n'a pas donné d'explication. Elle a repris son téléphone et s'est levée pour sortir. Jouez d'abord. Je vais aux toilettes. Elle est partie une dizaine de minutes, craignant qu'elle ne vomisse. Je l'ai suivie pour voir. Et j'ai entendu la voix de Mu Wanning à la porte des toilettes. Je suis ivre. Mais pas au point de mourir. Pourquoi as-tu délibérément tourné la bouteille vers moi? Et posé cette question express? Tu as mis tout le monde dans l'embarras. Wanning. Ça fait des années que tu aimes Song Jinliang. Tout le monde le sait. Mais tu ne le dis pas. J'ai utilisé cette astuce. Juste pour t'aider à réaliser ton souhait de longue date. Ton petit ami est encore dans le flou. Ce que tu fais n'est pas juste pour lui non plus. Il suffit de percer ce papier à fenêtre. Il comprendra sûrement la difficulté et se retirera. Face à la bienveillance de son ami, la voix de Mu Wanning était quelque peu agacée. Mes affaires n'ont pas besoin de tes soucis. À l'avenir, ne prends plus de décisions à ma place. En entendant la conversation des deux, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Le coin de mes yeux était à nouveau humide et rouge. J'ai pris une profonde inspiration. Je me suis retournée pour aller aux toilettes des hommes. J'ai pris une poignée d'eau froide. Je me suis lavé le visage. Je l'ai essuyé. Puis j'ai envoyé un message à Mu Wanning. Allons-y. Je t'attends dehors. Ensuite, Mu Wanning a pris son sac à bandoulière et est descendu lentement. En arrivant à la porte, le téléphone de la mère de Jian a de nouveau sonné. Elle a parlé longuement. Finalement, elle lui a demandé s'il était prêt. Ma voix était extrêmement froide de mon côté. Je suis prêt. Je peux partir à tout moment.
À peine avais-je fini de parler que la voix de Wan Ning s'est fait entendre derrière moi. Partir? Où comptes-tu aller? Je me suis retournée et j'ai vu le visage froid de Mu Wan Ning. Inconsciemment, j'ai baissé les yeux. Rien. Dans quelques jours, il y a un concours auquel je dois participer. Après avoir trouvé une excuse pour la tromper, j'ai réalisé que j'étais aussi devenu un menteur. Mais en voyant le visage indifférent de Mu Wan Ning, je ne me suis plus inquiétée. Dans cette longue course-poursuite de 3 ans, je voulais juste me retirer avec dignité, sans devenir un perdant pathétiquement abandonné. Bien que j'ai décidé de partir à cause du retour de Song Jinliang, je ne voulais pas qu'elle le sache. J'avais donc l'intention de partir en silence. De toute façon, elle ne m'aimait pas. C'est à Dieu. Que je le dise ou non. En réalité, elle s'en fichait. N'est-ce pas? Mu Wan Ning ne connaissait pas mes pensées. J'ai levé la main et hélé un taxi. Alors que nous nous apprêtions à monter, Song Jinliang est descendu en courant de l'étage. Wan Ning, tu as oublié ton téléphone. Jiang Shen. Ajoutons-nous en amis. Tendant son téléphone, Song Jinliang a levé la tête pour me regarder. Le visage plein de sourire. J'ai levé les yeux vers Mu Wan Ning. Voyant qu'elle ne l'en empêchait pas, j'ai hésité un peu mais j'ai quand même ouvert mon code QR. Song Jinliang a scanné avec son téléphone et a fini. Le visage plein de surprise. Il l'a regardé, ouvrant la bouche comme pour demander quelque chose. Mais les mots sont devenus un au revoir. Ce n'est qu'après que nous soyons montés dans le taxi, que le vent du soir a soufflé, dissipant un peu son ivresse. Mu Wan Ning est devenue plus lucide. Elle a finalement donné une explication tardive. Son ton était toujours aussi léger. Jiang Shen. Song Jinliang et moi avons grandi ensemble. Le message épinglé date du lycée. J'ai oublié de le changer au fil des ans. Je ne lui ai pas répondu. Après un long silence, Mu Wan Ning a réagi. Elle a penché la tête pour me regarder et a vu mon visage couvert de larmes. En 3 ans d'amour, c'était la première fois qu'elle me voyait pleurer. À ce moment, elle était un peu désemparée. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Il y avait du vent. Du sable est entré dans mes yeux. Après avoir dit cela, j'ai levé la main pour essuyer mes larmes, forçant un sourire. Ensuite, je me suis penchée pour regarder le paysage à l'extérieur. Dans ma tête, je revoyais sans cesse l'expression surprise de Song Jinliang. J'ai secrètement regardé les réseaux sociaux de l'ami d'enfance, de ma petite amie et j'ai été découvert par le principal intéressé. J'ai complètement et misérablement perdu. C'est pour ça que j'ai pleuré. Parce que dans cette relation à 3, je serai toujours celui qui ne peut pas voir la lumière. Je serai toujours celui qui mendie la charité. Si au début je n'avais pas obstinément poursuivi Mu Wan Ning, si je n'avais pas choisi de rester dans le pays à cause d'elle, aurais-je pu conserver ma dignité? Malheureusement, il n'y a pas de si dans la vie. C'est le chemin que j'ai choisi. Je ne peux blâmer personne. Heureusement, tout est sur le point de se terminer. Je vais bientôt être libérée. De retour à la maison, la première chose que j'ai faite a été d'arracher une page du calendrier sur la table à manger. Je ne peux blâmer personne. Heureusement, tout est sur le point de se terminer. Je vais bientôt être libérée. De retour à la maison, la première chose que j'ai faite, en voyant le grand et frappant numéro 21, Mu Wan Ning l'a trouvé un peu aveuglant. Elle a involontairement regardé vers Jiang Shen. J'ai baissé la tête et suis entrée silencieusement dans la chambre, ignorant son regard. Après avoir pris une douche, Mu Wan Ning a tiré sur moi alors que je me séchais les cheveux. Elle se tenait sur la pointe des pieds, prête à m'embrasser. Elle n'aimait pas les gestes intimes de ce genre. Au fil des ans, c'était toujours moi qui prenais l'initiative des baisers. Nos lèvres ne se touchaient que légèrement. C'était la première fois que je la voyais aussi active. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être surpris. J'ai levé la main et l'ai repoussée. Tu as trop bu ce soir. Repose-toi tôt. En me voyant me retourner pour partir, Mu Wan Ning est devenue encore plus confuse. Elle sentait toujours que quelque chose semblait lui échapper. Inconsciemment, elle m'a enlacée. Cette fois, je ne l'ai plus repoussée. Son cœur qui battait la chamade s'est enfin calmé. Quand je me suis réveillée, j'ai vu Mu Wan Ning assise sur le canapé. J'étais un peu surpris. En me voyant réveillée, elle a rapidement posé son livre et s'est levée. On n'avait pas dit qu'on irait voir le coucher de soleil. Le temps n'a pas été bon ces derniers jours. Je t'accompagne d'abord à Universal Studios. Quand le ciel sera dégagé, je t'emmènerai à la montagne Shiyue. Face à son invitation conditionnelle, je l'ai regardé calmement un moment avant de hocher doucement la tête. En 3 ans de relation, c'était toujours moi qui la suivais. Pour nos rendez-vous, elle n'avait jamais proposé de sortir avec moi de sa propre initiative. Alors, en l'entendant dire ça aujourd'hui, je n'étais pas surpris. Avait-elle remarqué quelque chose d'anormal? J'avais déjà décidé de la quitter. Alors, sortir avec elle. Je n'avais plus le même sentiment de joie et d'excitation qu'auparavant. Nous avons joué jusqu'à l'après-midi. Nous avons fait plusieurs attractions. En voyant mon visage toujours aussi froid,
Mu Wanning n'a pas pu s'empêcher de demander: tu ne t'amuses pas? J'ai souri légèrement et secoué la tête: non. C'est très amusant. Un photographe à côté a vu passer ce beau couple. Il s'est précipité: avez-vous besoin d'un service de photographie? Mu Wanning a été un peu surprise. Elle s'est soudain souvenue qu'en 3 ans de relation, ils n'avaient apparemment jamais pris de photos ensemble. Alors qu'elle allait ouvrir la bouche, son téléphone a sonné. En voyant le numéro, elle a levé la main pour faire un signe et a répondu. Au bout du fil. Je ne sais pas ce qui a été dit, mais son expression a légèrement changé. À côté, je la regardais silencieusement. En la voyant se retourner, je me suis retournée aussi. Song Jin-young est soudainement apparu dans notre champ de vision. Dès qu'elle l'a vu, Mu Wanning s'est précipitée vers lui, le visage plein de joie, demandant: comment se fait-il que tu sois là? Dès que Song Jin-young est apparu, elle a effectivement tout oublié. J'ai baissé les yeux, et j'ai gentiment décliné l'offre du photographe. Puis je me suis éloignée lentement. Il semble que la seule photo de couple avant de partir, ils n'ont pas réussi à la prendre non plus. Song Jin-young avait un sourire radieux. Aujourd'hui, j'accompagnais une aînée pour jouer, mais elle a eu une urgence et est partie en avance. Je m'ennuyais quand j'ai vu une silhouette qui te ressemblait. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vraiment toi. Quelle coïncidence. Wanning. Mu Wanning, en entendant cela, la joie sur son visage s'est immédiatement transformée en froideur. Une aînée? Quelle aînée? Comment s'appelle-t-elle? Est-ce ce que je la connais? Quelle est ta relation avec elle? Pourquoi l'as-tu invitée à sortir dès ton retour au pays? En la voyant poser des questions avec autant d'insistance, je me suis arrêtée sur place. Mes doigts se sont inconsciemment serrés. Tu la connais? C'est l'aînée Sujing. Au lycée. Elle voulait aussi étudier à l'étranger il y a 2 ans. Je l'ai aidée à contacter un tuteur. Elle voulait juste me remercier. Bien que Song Jin-young ait clairement expliqué la raison, le visage de Mu Wanning n'était toujours pas beau. À l'avenir, si tu veux aller jouer quelque part, appelle-moi. Ne sors pas avec n'importe qui, pour que je ne m'inquiète pas pour ta sécurité. La connaissant depuis si longtemps, c'était la première fois que je la voyais exprimer un si fort désir de possession envers quelqu'un. Une trace d'autodérision a traversé mes yeux. En 3 ans de vie commune, m'avait-elle déjà dit ce genre de paroles? Peut-être que si je ne rentrais pas de la nuit avec une autre femme, elle ne le remarquerait même pas. Ensuite, Mu Wanning, ne se sentant pas rassurée de laisser Song Jin-young seul, a suggéré qu'ils y aillent tous les 3. Song Jin-young a accepté sans réfléchir. Je suis resté silencieux. J'ai hoché la tête et les ai suivis vers la maison hantée, réservée au couple. La pièce, comme un labyrinthe sombre, voyait apparaître de temps en temps des fantômes terrifiants. Song Jin-young, depuis son entrée, n'arrêtait pas de crier, se déplaçant en se collant au mur. Mu Wanning le suivait de près, le protégeant attentivement. En voyant les deux se rapprocher de plus en plus, je n'ai rien dit et j'ai poussé la porte de la mission. À côté, cette maison hantée a été spécialement conçue pour les couples. Donc, dès que j'ai poussé la porte, j'ai vu sur la carte de mission qu'il était écrit qu'un homme et une femme devaient s'embrasser pour pouvoir obtenir la clé. En voyant cette phrase, Song Jin-young est devenu anxieux. Il a regardé autour de lui. Ce n'était que des couples venus main dans la main. Il était seul, isolé. De temps en temps, des ombres fantomatiques apparaissaient. Il avait si peur qu'il voulait juste sortir rapidement. Il a alors attrapé la jeune femme célibataire qui venait d'entrer. Pouvez-vous m'aider à accomplir? Avant qu'il ait fini sa phrase, Mu Wanning, qui attendait à côté, lui a directement attrapé la main. Elle l'a tiré dans ses bras, levant la tête. Elle a légèrement effleuré ses lèvres. Song Jin-young, les lèvres encore humides, la regardait, les yeux écarquillés. Mu Wanning n'a pas levé la tête. Elle a directement mis la clé qui venait d'apparaître dans sa main. Elle a dit doucement: tu as peur. Sors d'abord. Après avoir parlé, elle a tourné la tête et a vu Jiang Shen. Ce n'est qu'alors qu'elle s'est souvenue que je la suivais. Son expression a légèrement changé. Elle semblait réfléchir à comment expliquer, pour pouvoir justifier, ce comportement déraisonnable d'embrasser un autre garçon devant moi. Song Jin-young est peureux. J'avais peur pour lui, avant même qu'elle ait commencé. Song Jin-young a crié et s'est précipité dehors, en voyant la foule de PNJ le poursuivre. Mu Wanning, craignant de l'effrayer, l'a tiré et a couru vers la sortie. Le passage étroit est devenu instantanément chaotique. La foule m'a repoussé, en regardant leurs 2 silhouettes s'éloigner de plus en plus. Celui qui est abandonné, c'est toujours moi, n'est-ce pas? Bien qu'échappé de la maison hantée, Song Jin-young n'était toujours pas remis de sa peur. Il se tapotait constamment la poitrine, incontrôlablement. Il se souvenait de la situation terrifiante de tout à l'heure. En pensant au baiser de tout à l'heure, son visage est immédiatement devenu rouge, et il a jeté un regard timide à Mu Wanning. Wanning, tu as été trop impulsive tout à l'heure. Même si tu étais inquiète,
Tu n'aurais pas dû faire ça devant ton petit ami. Il va certainement se faire des idées. À ce moment-là, je suis partie précipitamment. Mu Wanning ne savait pas comment Jian Shen avait réagi. Elle se sentait aussi un peu mal à l'aise et n'a pas répondu. Regardant la porte bien fermée, Song Jinyan a continué à marmonner. Cette mission est si stricte. Comment Jian Shen a-t-il pu la terminer seul? Il n'a quand même pas attrapé quelqu'un au hasard pour l'embrasser. Mu Wanning a secoué la tête. Il ne ferait pas ça. En la voyant parler avec une telle assurance, Song Jinyan la regarda, un peu surpris. Tu es si sûr? Oui. Il m'aime beaucoup. Il n'a Dieu que pour moi. J'arrivais juste à la porte. En entendant cette phrase, un sourire amer est apparu au coin de ma bouche. Il s'avère qu'elle sait que je l'aime au point d'être incurable. C'est pour ça qu'elle me blesse avec autant de liberté. J'ai passé la main dans mes cheveux trempés de sueur froide. J'ai levé la main, poussé la porte et suis sortie. En me voyant sortir, Song Jinyan s'est approché précipitamment et m'a pris le bras affectueusement, le visage plein d'inquiétude. Il a demandé « Jiang Shen, comment es-tu sorti ?» J'ai fait quelques pas sur le côté pour prendre de la distance avec lui. Mon ton était léger, c'est très simple. Il suffit d'abandonner le jeu. Les PNJ laisseront les joueurs sortir. En m'entendant dire ça si légèrement, Song Jinyan a écarquillé les yeux et a regardé Mu Wanning. On peut aussi abandonner? Alors, tout à l'heure, nous ne l'avons pas attendu. Avant qu'il ait fini de parler, Mu Wanning l'a directement interrompu. J'étais trop inquiète pour toi. Désolée. Song Jinyan, le visage encore rouge, regarda vers Jiang Shen. Son ton un peu interrogateur. Moi, ça ne me dérange pas. Tant que ça ne te dérange pas. Jiang Shen. Quand j'étais petit, je jouais à la maison avec mon grand frère. On s'est embrassé de nombreuses fois en jouant. Ça ne peut pas être pris au sérieux. En regardant les deux chanter en duo, je n'ai pas pu dire un mot. Je me suis dirigée silencieusement vers la sortie. Après cette frayeur, les deux étaient épuisés. Song Jinyan a pris l'initiative de dire au revoir et est rentré seul. En voyant sa voiture disparaître, Mu Wanning a tourné son regard vers Jiang Shen. On est fatigué aujourd'hui. Allons manger. D'accord? Un restaurant occidental. Ça te va? En la voyant inhabituellement proactive aujourd'hui, j'ai deviné qu'à cause de ce baiser, elle se sentait un peu coupable et voulait me dédommager. À ce stade, en réalité, je ne me souciais plus trop de ces petites choses. J'ai donc fait comme si de rien n'était. Et j'ai accepté. Nous sommes allés dans un restaurant français à proximité. Mu Wanning a même spécialement réservé une salle privée au 2e étage. En regardant la magnifique vue nocturne par la fenêtre, et le dîner romantique aux chandelles devant moi, mon visage n'avait toujours pas beaucoup d'expression. Je fixais la rose jaune dans le vase. Mu Wanning se préparait à trouver un sujet de conversation, quand un message WeChat est apparu. En l'ouvrant pour lire le contenu, elle s'est presque immédiatement levée. J'ai une urgence. Je dois partir. Jiang Shen. Ça te dérange de manger seul? Je lui ai jeté un coup d'œil, sans demander ce qui s'était passé. J'ai hoché doucement la tête. Mu Wanning a pris son manteau et est descendu en 3 enjambées. Le serveur venait juste d'apporter les plats que nous avions commandés. En voyant le serveur regarder autour de lui, surpris, je n'ai rien dit. J'ai pris mon couteau et ma fourchette et j'ai commencé à savourer le dîner. J'ai fini de manger à 19 heures précises. J'ai sorti mon téléphone. J'ai commandé une voiture. Puis, par ennui, j'ai ouvert les réseaux sociaux. J'ai doucement fait glisser mon doigt pour rafraîchir l'interface. Le dernier post de Song Jinyan m'a sauté aux yeux. La photo jointe était une photo à l'hôpital. Des couches de gaz enroulées autour de sa jambe. On pouvait vaguement voir une tache de sang. Quelle malchance! Comment ai-je pu avoir un accident en chaîne en sortant jouer? À peine rentré au pays, je me retrouve à l'hôpital. En rentrant à la maison, j'ai reçu un message d'une camarade de classe de Mu Wanning. Senior, pourquoi Sir Wanning a-t-elle pris congé pour 4 ou 5 jours? Je lui ai envoyé un message. Elle n'a pas répondu non plus. Est-ce ce qu'il s'est passé quelque chose? Sans avoir à deviner. Je savais déjà pourquoi elle avait pris congé. Mais j'ai quand même trouvé une excuse pour l'expliquer en son nom. Après tout, Mu Wanning passait ses journées au laboratoire. Elle n'était jamais en retard ni partie en avance. Maintenant qu'elle prenait soudainement congé, pour tant de jours, il était inévitable que les gens se posent des questions. Elle a eu un problème familial. Elle reviendra quand ce sera réglé. Ensuite, je suis allée à la table à manger. J'ai levé la main et arraché une autre page du calendrier, le faisant passer à 20. Demain, on commencera par le chiffre 1. En pensant au long voyage à venir, j'ai pris une profonde inspiration. J'ai traîné mon corps fatigué jusqu'à la salle de bain. Peut-être parce que j'avais couru toute la journée. Cette nuit-là, j'ai dormi particulièrement profondément. Je ne me suis réveillée que le lendemain midi. L'appartement était silencieux. Les objets partout n'avaient pas bougé, restant tranquillement à leur place. Mu Wanning n'était de nouveau pas rentré de la nuit.
J'étais habituée à être seule. Je suis allée à la cuisine. J'ai sorti du lait. Je me suis versé un verre et je l'ai bu lentement. J'ai commencé ma journée seule. Jour après jour. Le calendrier sur la table est passé de 20 à 15. Mu Wanning n'a donné aucune nouvelle. J'étais occupée à faire mes bagages et à préparer les documents nécessaires. Ce n'est que de temps en temps, pendant mon temps libre, que je pensais à cette petite amie. Quant à Mu Wanning, elle était probablement toujours occupée à prendre soin de Song Jin-young. Elle n'a jamais pensé à moi. Ce petit ami. Jusqu'au lundi, la camarade de classe a de nouveau envoyé un message, demandant pourquoi Mu Wanning n'était toujours pas à l'école. C'est alors que je l'ai appelée, lui demandant où elle était. Mu Wanning est restée silencieuse au téléphone pendant une demi-minute, avant de donner une réponse toute faite. J'ai eu une urgence récemment. Je ne peux pas rentrer pour le moment. En la voyant toujours aussi vague, je n'ai finalement pas pu m'en empêcher. J'ai demandé ce que j'avais sur le cœur. Est-ce ce qu'il est arrivé quelque chose à Song Jin-young? Voyant qu'elle ne pouvait plus se le cacher, Mu Wanning a dû dire la vérité. Song Jin-young a eu un accident de voiture il y a quelques jours en rentrant. M'être souvenant de ce post sur les réseaux sociaux. J'ai demandé au passage. Est-ce grave? Pas grave. Ça n'a pas touché les os. Mais Song Jin-young a peur des piqûres et n'aime pas prendre de médicaments. À l'hôpital. Il ne mange pas bien. Il ne dort pas bien. Il a besoin de quelqu'un à ses côtés. Ce jour-là, c'est parce que je ne l'ai pas ramené qu'il a eu un accident. Je me sens un peu coupable. Alors je suis restée à l'hôpital pour m'occuper de lui. Ne sois pas fâché. En l'entendant si inquiète. Pour une blessure légère. Je voulais dire que ce n'était pas grave. Mais je n'arrivais pas à ouvrir la bouche. N'entendant pas de réponse. Mu Wanning a pensé que j'étais jaloux. Elle s'est empressée de s'excuser. Désolée Jiang Shen. Je t'ai inquiété ces derniers temps. Quand Song Jin-young ira mieux, je rentrerai t'accompagner. Je n'ai pas pris cette promesse à cœur. Je lui ai rappelé de prendre congé, j'ai raccroché. Le temps a filé comme de l'eau. Le compte à rebours est passé de 15 à 10, puis à un seul chiffre. Le 3e jour, j'ai apporté mes documents d'études à l'étranger, préparés à l'école pour un voyage. J'en ai profité pour partager un dernier repas avec mes amis, apprenant soudainement que j'allais partir à l'étranger. Tout le monde était très triste. Ils se sont succédés pour porter un toast d'adieu. Jiang Shen. Ce départ signifie des années sans se voir. Et tes parents travaillent tous les deux à l'étranger. Tu ne reviendras peut-être plus à l'avenir. C'est trop soudain. Bien que la vie soit pleine de séparations, tout le monde se souviendra de toi. Je te souhaite que tout se passe bien. Quoi qu'il arrive, n'oublie pas de rester en contact avec nous, face aux bénédictions et aux conseils de tout. J'étais très émue. J'ai levé mon verre et l'ai vidé pour montrer mes sentiments. Quelques colocataires ont regardé autour d'eux, ne voyant pas l'ombre de Mu Wanning. Ils ont posé quelques questions curieuses. Tu vas bientôt partir. Pourquoi Mu Wanning n'est-elle pas venue avec toi pour les formalités? Tu ne lui as pas encore dit. J'ai baissé la tête et souri légèrement, sans répondre directement. Elle a été très occupée récemment. Elle ne peut pas se libérer. Tout le monde savait que Mushi Aoua était très occupée. Ils n'ont pas trop réfléchi et ont réconforté Jiang Shen. En fait, une relation à distance n'est pas si terrible. Tant que vous vous souvenez l'un de l'autre, que vous vous aimez, c'est suffisant. J'ai répondu par un sourire, mon verre cachant les émotions complexes dans mes yeux, mais ne pouvant cacher la légère mélancolie dans mon cœur. L'amour véritable peut traverser des milliers de montagnes et de rivières. Maintenant une relation. Malheureusement, Mu Wanning ne m'aimait pas. Cette réunion a duré jusqu'à 3 ou 4 heures du matin avant de se disperser. De retour à l'appartement, j'ai regardé l'horloge murale. Il était déjà 1 heure. J'ai levé la main et arraché une autre page du calendrier. Le 2e jour du compte à rebours. Je me suis levée très tôt. J'ai nettoyé l'appartement de fond en comble. Ensuite, j'ai traîné les affaires superflues que j'avais rangées ces derniers temps et les ai jetées en bas. Ensuite, j'ai apporté les journaux intimes que j'avais écrits pendant nos années de relation, les photos que j'avais prises en cachette, et je les ai toutes emmenées au bureau, page par page. Je les ai passées dans la déchiqueteuse. Je les ai mélangées avec les déchets de cuisine et je les ai jetées. Désormais, dans cet appartement où j'ai vécu avec Mu Wanning pendant 3 ans, il ne restera plus aucune trace de Jiang Shen. Compte à rebours. Le dernier jour, j'ai rarement bien dormi. Ce sommeil a été particulièrement long. J'ai tiré les rideaux. C'était une belle journée ensoleillée. Très appropriée pour partir. Je me suis levée et je suis allée à la cuisine. J'ai mis les derniers aliments que j'avais achetés au micro-ondes. J'ai arraché la dernière page du calendrier au passage. Au moment où le micro-ondes a sonné, un bruit de clé s'est fait entendre à l'entrée. Mu Wanning, qui n'était pas rentré depuis plus d'un demi-mois, a remarqué quelque chose d'anormal dès son entrée. De nombreux endroits dans la pièce étaient vides. Le calendrier sur la table était également entièrement arraché. Elle a regardé, très mécontente, et a demandé pourquoi manque-t-il tant de choses.
Ma voix était extrêmement calme, je ne les utilisais pas. Alors je les ai jetés. À l'avenir. Si tu vois quelque chose qui te plaît, achète-le. Mu Wanning a hoché la tête. Sans s'en soucier. Elle a porté les légumes qu'elle venait d'acheter à la cuisine. En passant devant la table à manger. Elle m'a vu manger si simplement. Elle n'a pas pu s'empêcher de prendre l'assiette. Aujourd'hui. C'est ton anniversaire. Pourquoi manges-tu ça? Ne mange plus. Je vais cuisiner. J'étais un peu surpris. Elle se souvenait encore. Je me suis assis sur le canapé, écoutant le bruit venant de la cuisine, tout en regardant l'horloge sur le mur. Chaque seconde passait sans arrêt, alors que quelques plats étaient servis. Le téléphone sur la table a de nouveau sonné. Elle a posé le plat dans sa main, a appuyé sur le bouton de réponse. Wanning, où es-tu allé? Jin refuse encore de prendre ses médicaments. Viens vite à l'hôpital le persuader. C'est la voix d'une femme d'âge moyen. Son timbre ressemble à celui de Song Jin. J'ai deviné que c'était probablement sa mère. Mu Wanning n'a pas immédiatement accepté. Elle a d'abord baissé la tête pour regarder mon expression, comme si elle me demandait mon avis. Si tu es occupé. En m'entendant dire cette phrase sans émotion, Mu Wanning a poussé un soupir de soulagement. Mais elle se sentait toujours coupable envers moi. Elle s'est empressée de dire dans quelques jours. Je te fêterai ton anniversaire. J'ai secoué doucement la tête et j'ai refusé en souriant. En voyant mon expression, Mu Wanning est devenue inexplicablement un peu confuse. Alors qu'elle allait demander quelque chose. La sonnette a soudainement retenti. Elle s'est empressée d'ouvrir la porte pour recevoir le gâteau à la mangue qu'elle avait commandé. Quand elle est revenue, mon expression était redevenue normale. Je me suis approchée d'elle et j'ai pris le gâteau. Comme si je ne voulais pas la retarder. La culpabilité de Mu Wanning s'est encore accrue. Elle a regardé l'heure. Il restait encore quelques minutes. Alors elle est allée à la table à manger et a ouvert la boîte à gâteaux. J'attendrai que tu aies fait ton vœu avant de partir. J'ai pris les bougies et les ai allumées. J'ai joint les mains et j'ai fait un vœu. J'espère dans mon cœur que Mu Wanning obtiendra ce qu'elle désire. Qu'elle sera avec la personne qu'elle aime pour toujours. En m'entendant dire ça, les yeux froids de Mu Wanning ont montré un soupçon de sourire. Quel genre de vœu est-ce? Ne sommes-nous pas déjà ensemble? Toi et moi? En voyant le sourire dans ses yeux, j'ai souri aussi, sans rien expliquer. Je lui ai juste rappelé. Il est temps. Mu Wanning a regardé sa montre, puis m'a fait un signe de la main. Elle s'est retournée et s'est dirigée vers la porte. En la voyant sur le point de fermer la porte, je l'ai inconsciemment appelée Wanning. En fait, Mu Wanning s'est retournée pour me regarder. Que veux-tu dire? En voyant ce visage, le reste de mes mots est resté coincé dans ma gorge. Rien. Fais attention sur la route. Mu Wanning n'a pas trop réfléchi. Elle a hoché la tête, s'est retournée et a fermé la porte. En entendant ses pas s'éloigner, les mots qui me brûlaient les lèvres ont résonné dans la pièce vide. Mu Wanning. En fait, je suis allergique à la mangue. En fait, aujourd'hui est le dernier jour que nous passons ensemble. Cette phrase était légère, comme de la vapeur qui se dissipe silencieusement. Quand l'aiguille de l'horloge sur le mur a indiqué minuit, je me suis levée et j'ai jeté tout le repas et le gâteau sur la table. Ensuite, je suis retournée dans la chambre. J'ai sorti la valise préparée depuis longtemps. J'ai pris un marqueur, sur le calendrier indiquant 0. J'ai laissé une phrase. Mu Wanning. Séparons-nous. J'ai signé avec détermination. La porte bien fermée s'est ouverte puis refermée. J'ai tiré ma valise et j'ai quitté cet appartement que j'appelais autrefois ma maison. Sans me retourner. Après avoir quitté l'hôpital, Mu Wanning a vu qu'il était encore tôt. Elle a donc décidé de rentrer à la maison pour emmener Jiang Shen dîner dehors. Pour compenser le fait de l'avoir ignoré ces derniers temps. La chambre, habituellement éclairée, était sombre aujourd'hui. Elle a regardé sa montre. 21h30. Si tôt. Il dort déjà ou il n'est pas encore rentré? Mu Wanning n'en était pas sûre. Mais la maison était très calme. Ça ne ressemblait pas à un endroit où il y avait quelqu'un. Elle avait couru dehors toute la journée. Elle était couverte de sueur et allait directement à la salle de bain. Une demi-heure plus tard, elle est sortie en s'essuyant les cheveux mouillés. Elle n'a toujours pas vu l'ombre de Jiang Shen. Ses sourcils se sont froncés. Dans son souvenir, Jiang Shen ne rentrait jamais tard. Pourquoi n'est-il pas encore rentré aujourd'hui? Elle s'est dirigée vers la chambre. J'ai doucement poussé la porte entr'ouverte et je suis restée figée sur place. Le mur, autrefois couvert de photos et de peintures, était maintenant vide. Le lit était recouvert d'un drap vide. Mu Wanning ne croyait pas ce qu'elle voyait. Elle s'est frotté les yeux plusieurs fois. La chambre était toujours aussi vide. Elle a soudainement jeté la serviette et s'est précipitée dans la pièce. Elle a regardé autour d'elle, a ouvert les tiroirs et l'armoire, mais n'a rien trouvé. Jiang Shen a emporté ses affaires et a déménagé. À peine cette pensée lui est-elle venue que Mu Wanning a paniqué. Elle s'est précipitée hors de la chambre, a vérifié toutes les pièces. Chaque fois qu'elle voyait quelque chose manquer, le cœur de Mu Wanning s'enfonçait un peu plus dans l'obscurité.
quand elle a clairement pris conscience qu'il n'y avait plus aucune trace de moi dans cet appartement. Elle a eu l'impression d'avoir reçu un coup de massue sur la tête. Sa tête bourdonnait. Son visage était plein d'incrédulité. Sa respiration est devenue extrêmement rapide. Ses yeux paniqués et confus fixaient le vide, pour finalement se poser sur le calendrier indiquant le chiffre 0 devant elle. Plus aveuglant que le 0. Il y avait une ligne de caractères de couleur noire, écrit au marqueur. Sa vue était très bonne. Elle a immédiatement vu cette phrase. Séparons-nous. Elle a pris le calendrier en tremblant et l'a approché de son visage. Les deux mots séparons-nous étaient comme de lourdes pierres qui frappaient ses orbites. À cet instant, comment a-t-il pu l'abandonner? L'idée de le quitter a traversé son esprit. Mu Wanning a immédiatement perdu le contrôle de ses émotions. Elle a attrapé son téléphone, a trouvé le numéro de Jiang Shen et a appelé. Après un long bip, une tonalité d'occupation a retenti. Cet appel qui ne pouvait pas être connecté était comme un seau d'eau froide versé sur la tête de Mu Wanning. Elle a attrapé son manteau en panique, a mis ses pantoufles et s'est précipitée dehors. Elle a hélé un taxi et a couru vers l'école. Avant le couvre-feu, elle est arrivée au dortoir des garçons et a arrêté un étudiant. Elle lui a demandé de monter au 508 pour dire à Jiang Shen de descendre. 10 minutes plus tard, la porte bien fermée du dortoir s'est ouverte. Le cœur de Mu Wanning a tremblé. La personne qui est sortie l'a profondément déçue. Ce n'était pas Jiang Shen, mais son colocataire, Zhang Gao. En voyant la reine de beauté habituellement si fière, les vêtements en désordre, le visage paniqué, Zhang Gao s'est également senti surpris. Mu Wanning, pourquoi es-tu venu ici? Où est Jiang Shen? Demande-lui de descendre. Les deux phrases ont été prononcées en même temps. En entendant clairement ce qu'elle disait, Zhang Gao a été encore plus surpris. Jiang Shen n'est pas au dortoir. Je me souviens que son vol était aujourd'hui. Tu ne savais pas. En entendant les deux mots avion, Mu Wanning n'a pas réfléchi. Elle s'est retournée et a couru comme une folle vers l'extérieur de l'école. Sur le chemin de l'aéroport, elle a de nouveau appelé Jiang Shen. Le téléphone a été immédiatement raccroché. S'en est suivi une colère déferlante. Jiang Shen partait à l'étranger sans lui dire. Et ce calendrier? Était-ce la date de son départ? Plus vite. Conduisez plus vite. Elle n'avait jamais vu un aéroport construit dans un endroit aussi reculé, au point qu'elle n'était toujours pas arrivée. Depuis combien de temps Jiang Shen préparait-il ce départ? Et elle n'en savait absolument rien. Jiang Shen, n'as-tu pas dit que tu m'aimerais toute ta vie? Pourquoi as-tu changé maintenant? Après plus de 10 heures de vol, j'ai atterri à Paris. Les parents de Jiang attendaient à la sortie de l'avion. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont agité la main avec enthousiasme. Jiang Shen. Cette fois, cela faisait 6 mois que je n'avais pas vu mes parents. Mon humeur maussade s'est immédiatement beaucoup améliorée. Maman, papa, vous attendez depuis longtemps? Le père de Jiang m'a pris dans ses bras et a pris la valise de ma main. Ça va. Comment ça va? Le voyage a été fatigant. Rentrons à la maison. La famille de 3 personnes est rentrée en riant. Le père de Jiang venait de poser les bagages et s'est précipité dans la cuisine pour préparer le repas. La mère de Jiang a tiré son fils dans la chambre. Sentant l'odeur du soleil sur la couette, mes nerfs tendus se sont lentement détendus. Mes paupières lourdes se sont fermées. La mère de Jiang, voyant son fils s'endormir si vite, n'a pas pu s'empêcher de sourire légèrement. Elle m'a fermé la porte de la chambre. Une fois la nourriture prête, le père de Jiang est entré et a vu son fils endormi. Il a légèrement tiré les rideaux, bloquant la lumière du soleil aveuglante, et s'apprêtait à partir. Mon téléphone, posé sur le placard, a soudainement vibré. Le père de Jiang, craignant de réveiller son fils, a rapidement pris le téléphone et est sorti. Il a fermé la porte de la chambre au passage. Il s'est caché dans la cuisine et a découvert que le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Il a alors baissé la tête pour regarder l'écran. Dès qu'il a vu les 3 mots Mu Wanning, son regard est immédiatement devenu sérieux. Il a tendu le bras et a touché la mère de Jiang, lui faisant signe de regarder. La mère de Jiang a jeté un coup d'œil et a immédiatement posé la cuillère. Son visage a également montré une expression indescriptible. Le couple s'est regardé pendant un long moment. Ce n'est qu'alors que le père de Jiang a appuyé sur le bouton de réponse. La voix furieuse de Mu Wanning s'est fait entendre au téléphone. Jiang Shen. Qu'est-ce que ça veut dire? En entendant ce ton, les deux se sont regardés, comprenant tacitement de ne pas répondre. Mu Wanning a attendu longtemps sans réponse, devenant encore plus en colère. Où es-tu allé? Envoie-moi ton adresse. On se voit pour parler. La cuisine est restée silencieuse pendant quelques secondes. Ce n'est qu'alors que la mère de Jiang lui a répondu « On ne pourra probablement pas parler. Jiang Shen en France. » Attend qu'il se réveille pour le recontacter. Après avoir dit cela, la mère de Jiang a directement raccroché le téléphone. Elle a repris sa cuillère, voyant qu'elle avait encore le cœur à cuisiner. Le père de Jiang est immédiatement devenu anxieux. Qui est cette fille?
Pourquoi n'es-tu pas du tout inquiète pour Jiang? Tu cuisines encore? La mère de Jiang lui a jeté un coup d'œil, a levé la main et a fait chute 2 fois. Le fils est déjà à nos côtés. De quoi s'inquiéter? Ne fais pas de bruit. Ne réveille pas le fils. Même si c'est une affaire importante, il faut attendre qu'il ait mangé pour lui demander. Le père de Jiang y a réfléchi et a trouvé que sa femme avait très raison. Il a donc mis le téléphone dans sa poche et a aidé à nettoyer les déchets de la cuisine. Quelques minutes plus tard, j'ai ouvert les yeux et j'ai inconsciemment cherché sur la table de chevet. Mais je n'ai rien trouvé. J'ai regardé ma mère d'un air confus. Où est mon téléphone? Mon cœur s'est serré. J'ai brusquement tourné la tête et jeté un coup d'œil à mon père. Le père de Jiang s'est frotté le nez et est rentré avec un sourire flatteur. Il a tendu le téléphone. Ici. Ici. Je n'avais pas encore réagi. J'ai pris le téléphone pour regarder l'heure. Mes parents se sont approchés ensemble. Jiang Shen. Qui est Mu Wanning? En entendant mes parents poser cette question, ma main s'est gratté les cheveux maladroitement. Je bégayais sans pouvoir parler. En première année d'université, les parents de Jian ont immigré. Ils voulaient initialement m'emmener avec eux à l'étranger. Mais à cause de mon amour pour Mu Wanning, je n'ai pas voulu partir. J'ai insisté pour rester dans le pays et terminer mes études universitaires. Bien que les parents de Jian ne s'opposaient pas à ce que j'aie une relation amoureuse précoce. Après tout, je la poursuivais. Donc je n'ai jamais osé dire la raison à mes parents. Plus tard, bien que Mu Wanning et moi nous soyons mis ensemble, je savais que mes parents aimaient beaucoup les commérages. Je ne voulais pas qu'ils me harcèlent de questions. Alors j'ai simplement gardé le silence. Et je l'ai caché pendant 3 ans. Cet amour de 3 ans n'était finalement qu'un amour unilatéral. C'était vraiment trop tragique et pitoyable. J'ai donc décidé de le cacher complètement. Je ne m'attendais pas à être découvert dès mon premier jour à Paris. La mère de Jian a regardé son fils silencieux. Elle a de nouveau donné un coup de coude à son mari et a caressé les cheveux de Jiang Shen en souriant. Ne fais pas attention à ton père. Lève-toi et mange. À table. Les 3 baissaient la tête pour manger. Sans un bruit. En voyant mes parents essayer de dissimuler leur embarras. J'ai eu septembre 800 idées en tête. Finalement, c'était mon ex-petite amie. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans. Il y a quelque temps. Nous venons de rompre. J'ai avoué à moitié la vérité. Le couple avait déjà deviné. Ils se sont de nouveau regardés. C'est le père de Jian qui a continué. J'ai entendu cette fille parler. Je ne l'aimais pas. À mon avis, elle n'est pas digne de mon précieux fils. C'est une bonne chose d'avoir rompu. En voyant mes parents me réconforter tout en cachant leur inquiétude, je me suis empressée de sourire. Papa a raison. De toute façon, nous allons bientôt obtenir notre diplôme et nous serons chacun de notre côté. C'est une bonne chose d'avoir rompu, pour ne pas retarder mes études. En m'entendant dire ça, la mère de Jian m'a tapoté l'épaule et a levé le pouce. Digne d'être le fils de ta mère. Tu as de l'ambition. Le repas s'est finalement terminé dans les rires. J'ai fini de manger et je suis retournée dans ma chambre. J'ai vu le nom dans l'historique des appels et j'ai été un peu surpris. Il s'est avéré que c'était Mu Wanning. C'est elle qui a appelé. Pas étonnant que mes parents sachent tout. Comme mon père a dit qu'elle avait une mauvaise attitude. En y repensant, elle a dû être en colère en voyant la note que j'avais laissée. Après tout, c'est la reine de beauté de l'école. Elle n'a eu que sa part de rejet. Cette fois, c'est quelqu'un d'autre qui a proposé de rompre. Il est difficile de ne pas être en colère. Mais au plus, elle ne sera en colère qu'un jour ou 2. Après tout, elle ne se souciait pas du tout de moi. Quand elle se calmera et y réfléchira, rompre est un très bon résultat. Elle s'est débarrassée de moi. Elle peut suivre son cœur et poursuivre son Xinyan. Les amoureux finissent par se marier. Quelle belle fin. Quand nous ne nous reverrons probablement jamais de cette vie. En pensant à cela, j'ai soupiré doucement et j'ai tendu le doigt. Je me suis arrêté un moment sur le numéro de Mu Wanning. Puis j'ai appuyé rapidement sur le bouton de suppression. Avec l'aide de la mère de Jiang. Il ne m'a fallu qu'1 heure pour ranger mon petit. Extrêmement fatigué. Je me suis lavé le visage et je me suis endormi la tête la première. Quand je me suis réveillée, la nuit était épaisse dehors. J'ai pris mon téléphone pour regarder l'heure. 6 heures du matin. J'ai dormi plus de 10 heures. C'était incroyable. J'ai serré la couette et je me suis assis. J'ai allumé la lumière et j'ai regardé la chambre complètement inconnue. Il m'a fallu plusieurs minutes pour réaliser que j'étais à Paris. En pensant à mes parents qui dormaient dans la chambre d'à côté, le sentiment de malaise s'est progressivement apaisé. Le téléphone dans ma main a soudainement vibré, ce qui m'a fait sursauter. J'ai déverrouillé et fait glisser l'écran. J'ai vu une série de chiffres familiers. Mes yeux endormis se sont concentrés. Bien que j'ai supprimé le nom, je connaissais cette série de chiffres par cœur. Pourquoi Mu Wanning m'appelle-t-elle? Est-ce ce qu'elle n'arrive pas à digérer sa colère, et qu'elle doit absolument m'insulter pour se sentir mieux? J'ai cligné des yeux, essayant de chasser le reste de somnolence. Puis, résigné, j'ai appuyé sur le bouton de réponse.
J'ai pris l'initiative d'expliquer Mu Wanning. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Je pense que nous ne sommes pas faits pour être amants. C'est pourquoi j'ai proposé de rompre. De toute façon, ce n'est pas moi que tu aimes. C'est mieux pour nous deux. Ne nous contactons plus à l'avenir. J'ai tout dit d'un trait. Mais le téléphone est resté silencieux pendant longtemps. Seule une respiration de plus en plus lourde se faisait entendre. Quelques minutes plus tard, Mu Wanning a utilisé une voix fatiguée et rauque pour me poser une question. Tu oses proposer de rompre sans raison. Et finalement, tu utilises une phrase incompatible pour me renvoyer. Est-ce poli? Poli? J'ai bien réfléchi. Je ne vois pas où j'ai mal agi, mais avec une attitude de résolution de problème. Je lui ai répondu très poliment. Alors, que veux-tu? Qu'on se voit pour parler en personne? En l'entendant faire cette demande, j'ai gardé le silence un moment avant de la refuser. Je ne suis pas dans la capitale. On ne peut pas se voir. Avant que j'aie fini de parler, Mu Wanning m'a interrompu. Je sais. Je viens d'atterrir à Paris. Envoie-moi ton adresse. Je viens te trouver maintenant. J'ai été stupéfait par sa phrase. Ma voix était lente, empreinte d'un profond scepticisme. Pourquoi es-tu à Paris? Ça ne te regarde pas. Tu n'as qu'à trouver un café dehors et m'envoyer l'adresse. J'irai te trouver pour qu'on parle de la rupture en personne. Après avoir dit cela, elle n'a pas oublié d'ajouter. Si tu ne m'expliques pas clairement pourquoi nous devons rompre, je ne quitterai pas Paris. Ensuite, WeChat a affiché la fenêtre de discussion de Mu Wanning. C'était l'adresse de l'aéroport de Beauvais-Tillé. Et une courte phrase: envoie-moi l'adresse. Comment aurais-je pu penser qu'elle me suivrait jusqu'à Paris en avion pour exiger une raison à notre rupture? Mais je ne voulais pas faire ce voyage. Rompre, c'est rompre. Je me sentais en paix avec ma conscience. Il n'y avait pas besoin de parler davantage. J'ai donc directement mis mon téléphone en silencieux et je l'ai jeté. J'ai tiré la couette sur ma tête et j'ai continué à dormir. J'ai dormi plus de 2 heures. C'est la mère de Jian qui m'a réveillée après avoir préparé le petit déjeuner. Après avoir mangé, nous sommes allés faire les courses au supermarché tous les trois. Nous avons acheté tout le nécessaire quotidien. Ensuite, nous sommes allés nous promener dans le parc voisin et nous ne sommes rentrés qu'à midi. En ouvrant mon téléphone, j'ai vu près de 100 appels manqués et de nombreux messages WeChat. Je suis resté silencieux. La seconde suivante, le dernier message est arrivé. Au début, c'est toi qui me poursuivais. Pourquoi ne veux-tu plus de moi maintenant? Jiang Shen. Es-tu si cruel? Après avoir appris que Jiang Shen était allé en France, Mu Wanning n'a pas réfléchi. Elle a directement réservé le premier vol pour Paris. Pendant plus de 10 heures dans l'avion, sa tête était en désordre. Elle n'arrêtait pas de se remémorer les événements de ces dernières années. Dans son cœur, Song Jin-Nian a toujours été le seul. Donc, même s'il est parti à l'étranger, elle n'a pas lâché prise. Elle a toujours regretté de ne pas avoir avoué son amour. Elle ne pouvait pas le laisser partir. Mais elle ne pouvait pas non plus se déclarer. Elle ne pouvait que supporter chaque jour le supplice du manque. Les gens autour d'elle lui conseillaient de voir les choses autrement, d'essayer d'avoir une relation amoureuse. Peut-être qu'elle surmonterait ça. Sous les persuasions répétées de ses amis, Mu Wanning a été un peu ébranlée. Elle a décidé d'essayer. Donc, quand Jiang Shen s'est déclarée pour la 23e fois, elle a accepté d'être ma petite amie. Quand elle a raison pour laquelle elle m'a choisie, c'est seulement parce que j'étais trop enthousiaste, trop persévérant, que je l'aimais trop. En moi, elle pouvait voir l'ombre d'elle-même poursuivant Song Jin-Nian. Donc, au début de cette relation, Mu Wanning n'aimait pas Jiang Shen. Je le savais. Elle le savait aussi. Mais les deux ont tacitement évité ce problème. Et ont été amants pendant 3 ans. Les 2 premières années. Bien qu'ils sortaient parfois ensemble comme un couple normal, Mu Wanning ne m'a jamais mis dans son cœur. Ce n'est qu'au début de la 4e année, pour faciliter la discussion, que les deux ont emménagé ensemble. C'est alors que leur relation a connu une progression substantielle. Sous la vie commune jour et nuit, elle a également été attirée par Jiang Shen et a commencé à essayer d'accepter mon amour, accepter ce sentiment, jusqu'au retour de Song Jin-Nian. Son cœur, sur le point de se stabiliser, a de nouveau vacillé. D'un côté, il y avait son ami d'enfance qu'elle connaissait depuis 15 ans. De l'autre, son petit ami depuis 3 ans. Elle voulait vraiment se forcer à prendre une décision, mais elle n'arrivait pas à se décider. L'amour partial formé depuis longtemps l'empêchait d'ignorer l'existence de Song Jin-Nian, et le don total et sans contrepartie de Jiang Shen est devenu une voie de repli qu'elle s'était choisie d'innombrables fois. Elle a couru vers Song Jin-Nian. Mu Wanning pensait qu'elle se cachait très bien. Elle est donc devenue de plus en plus libre. Ce n'est que lorsque j'ai laissé la note de rupture et que j'ai déménagé qu'elle a réalisé pour la première fois que la situation lui échappait. Pour la première fois, elle a réalisé que pour elle, Jiang Shen était irremplaçable. Elle ne se souciait plus de rien. Elle a tout abandonné et m'a suivi en avion.
juste pour me garder. Mais j'ai utilisé une attitude de résistance, pour lui dire clairement qu'il n'avait aucune possibilité. Mu Wanning ne pouvait donc pas accepter cette fin. Elle a cherché frénétiquement à me contacter, s'est renseignée partout sur mes nouvelles, mais n'a rien obtenu. En regardant la boîte de dialogue vide en face d'elle, un profond sentiment d'impuissance a progressivement envahi son cœur. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi j'avais soudainement proposé de rompre et de partir. Elle voulait absolument une raison de ne plus être aimée. Après une longue et difficile attente, Jiang Shen a finalement répondu. J'ai envoyé une adresse. Elle n'a pas attendu une seconde. Est arrivée à la porte du café. Mu Wanning a rencontré Jiang Shen. En voyant ma silhouette un instant, elle a couru en avant, voulant m'embrasser. Mais j'ai poliment reculé pour l'éviter. J'ai levé mon visage froid, et je lui ai rappelé sans expression, nous avons rompu. Il vaut mieux garder ses distances. Les deux se sont assis dans un coin. Mes yeux sont tombés sur la nappe, attendant que l'autre personne ouvre la bouche. Les yeux de Mu Wanning, eux, me fixaient, craignant que je ne disparaisse à nouveau. Le serveur a apporté le café. J'ai pris une gorgée avant de lever les yeux vers elle. Mon ton était calme. Dis ce que tu as à dire. Mu Wanning, les mains sous la table, se sont inconsciemment crispées. Elle a essayé de contrôler ses émotions. Pourquoi devons-nous rompre? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? En l'entendant poser ces deux questions, une trace d'impuissance est apparue dans mes yeux. Ne plus s'aimer. Alors ronron. N'est-ce pas normal? En entendant ma réponse, le cœur de Mu Wanning a battu de manière irrégulière. Elle est immédiatement devenue un peu paniquée. Tu mens. J'ai remarqué sa panique. Et j'ai d'abord été un peu surpris. Mais en pensant à son ton catégorique, devant la maison hantée, j'ai trouvé ça un peu drôle. Je ne mens jamais. Aimer, c'est aimer. Ne pas aimer, c'est ne pas aimer. Je suis fidèle à mon cœur. Pas comme toi. La première phrase a rendu Mu Wanning encore plus paniquée. La seconde l'a plongée dans la confusion. Pas comme moi. Alors, jusqu'à aujourd'hui, elle n'a toujours pas vu clair dans son cœur. En voyant son expression confuse, je l'ai soudainement trouvée un peu pitoyable. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Mon ton n'était que de l'indifférence. Pas comme toi, qui sera toujours une lâche, n'osant jamais affronter tes propres sentiments. Tu aimes clairement Song Jinliang, mais tu n'oses pas te déclarer. D'un côté, tu m'utilises comme un outil pour essayer de t'en sortir. De l'autre, tu te complais dans le passé, refusant de lâcher prise. Chaque fois que je disais une phrase, le visage de Mu Wanning devenait un peu plus pâle. Chaque mot, chaque phrase, frappait son point le plus sensible, la rendant incapable d'avoir le courage de me regarder. Je ne me souciais pas de ce qu'elle pensait à ce moment-là. Je voulais juste dire tout ce que j'avais accumulé dans mon cœur. Tu ne m'aimes pas. Ça, je l'ai toujours su. J'ai pensé un jour que tant que je ferais des efforts, je pourrais t'émouvoir. Mais après le retour de Song Jinliang, j'ai réalisé que l'amour n'est pas quelque chose que l'on peut obtenir par l'effort. Ne pas aimer, c'est ne pas aimer. Que ce soit 1 an, 3 ans, 5 ans, 55 ans. C'est inutile. Je suis fatiguée. Je n'ai plus la force de m'accrocher à un amour sans espoir comme celui-ci, pour continuer à avancer. C'est pourquoi j'ai décidé de rompre. Peut-être que depuis longtemps, j'ai mis trop de cœur dans cette relation, ce qui t'a donné l'illusion que je ne pouvais pas me passer de toi, que je ne pouvais pas te quitter. Tu ne peux pas accepter de rompre. C'est seulement parce que tu ne peux pas accepter le fait d'être abandonné par un admirateur passionné. La raison pour laquelle tu m'as poursuivi n'est qu'une impulsion passagère. Il te suffit de te calmer pour réaliser que rompre, que ce soit pour moi, pour toi, ou pour Song Jinliang, c'est la meilleure fin. Au lieu de perdre du temps et de l'énergie avec un ex-petit ami, autant lâcher prise et aller te déclarer à Song Jinliang. Les gens doivent finalement regarder vers l'avant, n'est-ce pas? Après avoir entendu ce long monologue, Mu Wanning était complètement figée. Dans cette relation, elle ne s'est jamais souciée de ce que pensait Jiang Shen, et encore moins de l'avenir. Dans son monde, tout se passait naturellement. Elle était poussée en avant par la réalité. Je n'ai jamais pris l'initiative de me battre pour quoi que ce soit. Même avec Song Jinliang, elle a simplement accepté silencieusement la fin. Nous pouvons être qu'amis, mais seulement avec Jiang Shen. Mu Wanning ne pouvait en aucun cas accepter le résultat de la rupture. Même si j'ai maintenant tout dit clairement, elle ne voulait toujours pas rompre. Est-ce finalement parce qu'elle n'est pas résignée? Ou parce qu'elle m'aime? Elle ne peut pas faire la différence. Mu Wanning est restée silencieuse pendant longtemps. Je n'ai rien dit non plus. J'ai bu silencieusement le reste de mon café. Puis je me suis levée, plongée dans mon propre monde. Mu Wanning, voyant mon action, s'est immédiatement levée aussi, a tendu la main et m'a attrapé la main. Jiang Shen. Je l'ai patiemment attendu 1 minute. Mais elle n'a pas pu continuer. J'ai aussi commencé à perdre patience. J'ai levé la main gauche
Pour l'amour de t'avoir aimé pendant 4 ans. S'il te plaît, épargne-moi. Le ton suppliant de Mu Wanning a fait vibrer mon cœur un instant. Elle m'a regardé, paniquée, le visage plein de confusion. Désolée, Jiang Shen. Ces dernières années, c'est moi qui n'ai pas bien fait. Je n'ai pas assumé la responsabilité d'une petite amie. Peux-tu me donner une autre chance? Je l'ai regardé fixement. Un léger sarcasme est apparu dans mes yeux. La personne que tu aimes, ce n'est pas moi. Même si tu me donnes 100 chances de plus, nous n'aurons aucun résultat. Arrêtons-nous là. Après avoir dit cela, je me suis dirigée vers la porte, sans me retourner une seule fois, en regardant ma silhouette déterminée. Muan Ning a senti que la force de tout son corps s'épuisait lentement. Elle s'est effondrée sur sa chaise, les deux yeux perdus. À ses oreilles résonnaient les mots que je venais de dire. Dans sa tête, incontrôlablement, elle pensait aux 2 personnes dans cette relation de 3 ans. Elle répondait rarement à mes messages, partageait rarement de sa propre initiative sa vie quotidienne avec moi. Elle ne s'est jamais souciée de mes sentiments, n'a jamais exprimé son amour devant moi. Jiang Shen. C'est dans un amour sans retour comme celui-ci qu'il a persévéré pendant 3 ans. Mais Mu Wanning ne s'en est absolument pas rendu compte. Au contraire, elle a flirté avec Song Jinyan devant moi, adoptant des gestes intimes, et a ainsi, sans scrupule, épuisé mon amour. Quelle qualification avait-elle pour me retenir? Le soleil de l'après-midi était chaud et doux. Après avoir dit tout ce que j'avais sur le cœur, j'ai senti que mes pas étaient beaucoup plus légers. Je trouvais tout ce que je voyais joyeux. La fontaine sur la place, sous le soleil, formait un arc-en-ciel. J'ai sorti mon téléphone de ma poche, voulant prendre une photo en souvenir. Mais j'ai découvert que sur WeChat, il y avait soudainement beaucoup de messages. En cliquant, ce n'étaient que des amis et des camarades de classe qui envoyaient des points d'interrogation, me demandant ce qui s'était passé avec Mu Wanning. Je ne savais pas comment répondre. Après tout, cette affaire impliquait également Song Jinyan. Je ne voulais pas l'impliquer. Alors, il fallait que je pèse mes mots. Finalement, j'ai trouvé que rien n'allait. J'ai simplement posté un statut, en utilisant la photo de l'arc-en-ciel que je venais de prendre comme illustration. Séparation à l'amiable. En me voyant annoncer officiellement notre rupture, Song Jinyan a immédiatement appelé Mu Wanning pour confirmer. Mais elle avait disparu de la surface de la Terre. Il n'y a eu aucune réponse. Cette situation n'était jamais arrivée auparavant. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir anxieux. Song Jinyan ne pouvait plus s'attendre. Il a essayé d'envoyer à Jiang Shen un emoji de surprise. Toi, Wanning, vous avez vraiment rompu? Je suis en train d'étudier en France. Une relation à distance est trop fatigante. Je ne veux plus être en couple. Alors on a rompu. En voyant ces phrases, Song Jinyan a affiché un sourire radieux. Ses yeux étaient remplis de joie. Ils avaient rompu. Alors Wanning serait docilement à ses côtés à l'avenir. Le message envoyé exprimait pourtant du regret. En fait, j'étais très confiant que vous pourriez aller jusqu'au bout. C'est vraiment dommage d'avoir rompu. Mais je comprends aussi ton humeur. Tu as aussi eu du mal ces dernières années. Je te souhaite de réussir tes études à l'étranger. Face à ce message hypocrite de sa part, j'ai simplement répondu. Merci. Song Jinyan ne voulait pas non plus perdre de temps avec quelqu'un qui avait été éliminé. Il a pris son téléphone et est sorti de chez lui. Est allé la chercher chez Mu Wanning, mais n'a trouvé personne. En regardant la porte bien fermée, ses sourcils se sont froncés. Où Mu Wanning était-elle allée? Il était impatient de la voir. Il a donc directement réservé une salle privée dans un salon de thé, à proximité pour l'attendre. Cette attente a duré plus de 10 heures. Il a dormi une nuit et ce n'est que le lendemain matin qu'il a vu l'ombre de Mu Wanning. Il s'est précipité en bas pour la suivre. Et l'a finalement appelée devant sa porte. Wanning, où es-tu allé? Pourquoi ne réponds-tu pas au message? Tu ne décroches pas non plus ton téléphone. Face à sa coquetterie légèrement réprobatrice, Mu Wanning, épuisée, n'avait plus la force de répondre. J'avais quelque chose à faire. Après avoir parlé brièvement, elle s'est retournée pour entrer dans la maison. Song Jinyan était très mécontent de cette réponse. Il a levé les lèvres, son ton clairement agacé. Quelle affaire si importante? Le corps de Mu Wanning s'est soudainement raidi. Elle a senti que son esprit était sur le point d'exploser. Elle ne parlait plus avec douceur. Je suis très fatiguée maintenant. Mu Wanning, depuis plus de 15 ans, n'avait jamais utilisé une attitude aussi indifférente et impatiente pour parler à Song Jinyan. Et lui, gâté depuis son enfance, venait de l'attendre toute la nuit. Son cœur, rempli de griefs. Comment pouvait-il supporter cette colère? Il est immédiatement devenu encore plus dramatique. Je me soucie de toi. Et tu dis que je suis dramatique. Wanning, comment es-tu devenu comme ça? J'ai toujours été comme ça. Après avoir dit cette phrase froidement, Mu Wanning a directement claqué la porte. Le bruit énorme a fait sursauter Song Jinyan.
Il s'est mordu la lèvre et a regardé la porte bien fermée, son visage montrant de la colère. Pendant plus de 10 heures, Mu Wanning n'a pas dormi d'un sommeil réparateur. Elle a fait 3 allers-retours entre la capitale et Paris. Donc, dès qu'elle est rentrée, elle s'est endormie au contact du lit. Elle a dormi comme ça pendant un jour et une nuit. Finalement, une faim intense l'a réveillée. Elle s'est levée, étourdie, s'est appuyée contre le muret. Par habitude, est allée devant la chambre de Jiang Shen. Elle a poussé la porte et a appelé Jiang Shen plusieurs fois, mais n'a reçu aucune réponse. Ce n'est que lorsque ses yeux flous ont retrouvé leur acuité, et qu'elle a pu voir clairement la chambre vide, qu'elle s'est immédiatement figée comme une statue. Un frisson est monté de ses talons, droit au cœur. Elle a baissé les yeux, cachant la tristesse et la perte au fond de ses yeux, mais ne pouvait pas contrôler son corps qui tremblait sans arrêt. Elle avait oublié que Jiang Shen n'était plus là. Ils avaient rompu, après que Mu Wanning ait été larguée. La nouvelle qu'elle s'était saoulée en pleine nuit est redevenue un sujet brûlant pour tout le monde à l'école. L'université UA. Personne ne pensait que cette fille fière, une figure célèbre de l'école, pouvait être blessée par l'amour. Et quand quelques colocataires ont envoyé cette nouvelle à Jiang Shen, ma première réaction a été une rumeur sans fondement. Une pure invention. C'est juste une rupture. Comment Mu Wanning pourrait-elle être triste pour moi? Jusqu'à ce que Zhang Dao envoie quelques photos volées en haute définition. En voyant la personne ivre au milieu des bouteilles, je suis resté silencieux. En même temps, celui qui a reçu ces photos transférées, follement, était aussi Song Jinyan. Quelques amis ont demandé s'ils s'étaient disputés. C'est pourquoi elle était si déprimée. En voyant ces photos, la colère de Song Jinyan qui durait depuis une journée s'est finalement apaisée. Il s'est souvenu qu'hier, Mu Wanning avait l'air très fatigué. Il était compréhensible qu'elle soit un peu énervée. De plus, son attitude n'était pas très bonne non plus. Il lui avait parlé sur un ton élevé. Il n'était pas étonnant qu'elle soit allée boire. Après tout, ils se connaissaient depuis plus de 15 ans. Il savait aussi qu'elle était du genre à tout garder pour elle. Il a donc pensé à aller la trouver, lui donner une porte de sortie. Quand il a eu l'adresse et qu'il est arrivé, Mu Wanning buvait encore, verre après verre. Quelques amis à côté la conseillaient, mais elle n'écoutait pas un mot, se contentant de verser de l'alcool la tête baissée. En le voyant arriver, les gens dans la pièce ont été comme sauvés. Ils l'ont rapidement invité à entrer. Jinyan, pourquoi n'es-tu arrivé que maintenant? Entre vite et persuade Wanning de ne plus boire. Si elle continue, j'ai peur qu'elle finisse à l'hôpital. Voyant l'inquiétude de tout le monde, Song Jinyan a fait semblant d'être gêné. Ou alors, vous la ramenez directement. Comment pourrais-je la persuader? Elle ne m'écoute pas. Tu es encore modeste. Dans ce groupe d'amis, qui ne sait pas que Wanning t'écoute le plus. Quoi que tu dises, elle n'a jamais désobéi. Flatté par ces quelques personnes, Song Jinyan était aussi un peu fier. Il s'est approché maladroitement de Mu Wanning, a appuyé sa main sur sa bouteille. Ne bois plus. Wanning, rentre avec moi. Mu Wanning a levé ses yeux flous pour le regarder, et a repoussé sa main. Pas besoin que tu t'en mêles. L'expression sur le visage de Song Jinyan s'est immédiatement figée. Les quelques personnes à côté qui ont entendu ces mots se sont regardées, et se sont empressées de jouer les médiateurs. Wanning, c'est Jinyan. Tu ne rentres pas avec lui? Song Jinyan pensait aussi qu'elle ne le reconnaissait pas. Il lui a de nouveau attrapé la main, voulant la faire se lever. Mais Mu Wanning a brutalement repoussé sa main une fois de plus. Sa voix un peu impatiente. Je sais que tu es Song Jinyan. Ne me touche pas. Je n'irai pas avec toi. Song Jinyan a serré les poings. Son visage est devenu extrêmement laid. Et la phrase suivante de Mu Wanning a directement fait chuter la température de la pièce au point de congélation. Appelez Jiang Shen. Je veux qu'il vienne me chercher. Jiang Shen. Ils n'ont pas rompu? Est-ce que la raison pour laquelle elle s'est saoulée aujourd'hui? C'est à cause de Jiang Shen. Pas à cause de Song Jinyan. Dès que cette idée est apparue, tout le monde n'osait plus le regarder. Humilié 3 ou 4 fois par Mu Wanning. Devant tout le monde, la colère de Song Jinyan montait en lui. En entendant le nom de Jiang Shen de sa bouche, il a immédiatement explosé. Tu as rompu avec Jiang Shen. Mu Wanning a enfoui sa tête dans les bouteilles, sa voix remplie d'une amertume infinie. C'est vrai. On a rompu. Je suis allé à Paris pour le retenir. Mais c'était inutile. Jiang Shen. Il ne veut plus de moi. Il ne veut plus de moi. En entendant ces murmures incessants, la tête de Song Jinyan a eu l'impression d'exploser. Son visage était plein d'incrédulité. Le temps où elle avait disparu, elle était allée trouver Jiang Shen pour se réconcilier. Si elle était si déprimée et négative ces derniers jours, c'était aussi parce qu'elle avait rompu avec moi. Song Jinyan ne pouvait pas accepter cette nouvelle. Il a pris un verre de vin et le lui a versé sur le visage. Sa voix était un peu folle. Mu Wanning. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es tombée amoureuse de Jiang Shen.
L'alcool froid a rendu Mu Wanning beaucoup plus lucide. Elle a levé la tête et a regardé autour d'elle. D'une voix lente, elle a répété les mots de Song Jinyan. Il lui a fallu 5 minutes pour analyser le sens de cette phrase. Est-elle tombée amoureuse de Jiang Shen? Cette question a tourné en rond dans sa tête d'innombrables fois. Finalement, elle a obtenu une réponse affirmative. Elle était tombée amoureuse de Jiang Shen. Sinon, en apprenant la nouvelle de la rupture, comment son cœur aurait-il pu lui faire si mal? Mu Wanning a soudainement parlé, mot par mot, d'un ton résolu. Oui, je suis tombée amoureuse de Jiang Shen. En entendant cette phrase, Song Jinyan a directement perdu le contrôle et l'a giflé. Tu es folle? Qu'est-ce qu'il a de si bien pour que tu sois si inoubliable? Cette gifle a complètement réveillé Mu Wanning. Elle a secoué la tête et a fermé les yeux fermement. Nous avons été ensemble pendant 3 ans. Il est bien en tout point. C'est moi qui ne suis pas bien. Je suis désolée pour lui. Mais vous avez déjà rompu. Song Jinyan a crié cette phrase, son humeur devenant encore plus mauvaise. C'est vrai. On a rompu. Mais je ne veux pas le quitter. Dans 3 jours, je le suivrai à Paris. Je le poursuivrai à nouveau. Tout le monde dans la pièce a ouvert la bouche, les yeux écarquillés. Il n'arrivait pas à croire que cette phrase venait de sa bouche. Quant à Song Jinyan, il a été complètement anéanti par cette phrase. À l'époque, tout le monde disait que Mu Wanning l'aimait à la folie. Mais pendant ces 4 années à l'étranger, elle n'est pas venue le voir une seule fois. Résultat, Jiang Shen n'était parti que depuis moins d'1 semaine. Qu'elle avait déjà fait un aller-retour en avion. Après avoir été rejetée, elle a continué à le poursuivre. Elle pouvait faire ça pour son ex-petite amie. Alors, qu'était-il? Lui? La pièce était extrêmement silencieuse. On n'entendait même pas de respiration. Song Jinyan a seulement senti son visage blessé, plein de colère et de ressentiment. Il l'a regardé une dernière fois, s'est retourné et a couru hors de la pièce. Les quelques filles dans la pièce se sont regardées, perplexes. Finalement, elles ont toutes tourné leur regard vers Mu Wanning. Wanning, tu vas vraiment étudier en France? Mu Wanning a hoché la tête, a ouvert une autre bouteille de vin et l'a versée. Et Song Jinyan alors? Tu ne l'aimes plus? Mu Wanning avait déjà clarifié ses sentiments. Elle a hésité un peu, mais a quand même dit la vérité à ses amis. Avant, j'aimais vraiment beaucoup Song Jinyan, mais au fil des années avec Jiang Shen, en fait, j'ai lentement abandonné mes sentiments pour lui. C'est juste que je n'ai jamais osé l'admettre. Maintenant, je le considère seulement comme mon frère. Comme il l'a dit, laissons nos sentiments s'arrêter au niveau de l'amitié. J'avancerai vers l'avenir. En l'entendant dire ça, tout le monde dans la pièce a poussé un lourd soupir. Après tout, les deux avaient été ambigus pendant si longtemps. Et finalement, ils n'ont pas pu être ensemble. Tout le monde ressentait un peu de regret. Mais puisque Mu Wanning avait fait son choix, il la soutenait naturellement sans condition. Ils sont tous venus lui tapoter l'épaule. Sous les encouragements de tout, son cœur, tombé dans un abîme, s'est finalement calmé. Elle a vidé la dernière goutte de vin dans son verre, s'est levée et est partie, résolue et déterminée. Il restait encore quelques mois avant d'obtenir mon diplôme. Je n'avais rien à faire. Alors j'ai trouvé un stage dans une agence de publicité. Bien que ce ne soit qu'un stage, j'étais très bien traitée par mes collègues et mes supérieurs. Le seul problème était que cette entreprise était un peu loin de chez moi. Les trajets prenaient trop de temps. Les parents de Jiang craignaient que je ne me repose pas assez. Alors ils m'ont loué une petite chambre près de l'entreprise. Bien que ma maison me manquait, j'avais aussi beaucoup mûri pendant mes 4 années d'université. Je me suis rapidement adaptée à la vie à Paris. À 8 heures du matin, je portais mon sac de travail et je bâillais. Sortant pour aller travailler, j'ai soudainement vu que la chambre d'en face, toujours à louer, avait déjà été emménagée. Par curiosité, j'ai voulu voir le voisin. Mais dès que l'ascenseur s'est ouvert, j'ai abandonné cette idée. Au moment où la porte de l'ascenseur s'est refermée, une voix familière a atteint mes oreilles. Un accent londonien standard et fluide. Le son ressemblait beaucoup à celui de Mu Wanning. En entendant cela, je suis restée figée. Mais n'était-elle pas en train de se saouler dans le pays? Elle ne devrait pas apparaître ici. J'ai probablement mal entendu. J'ai secoué la tête, chassant cette pensée irréaliste. Je me suis calmée et je me suis dirigée vers l'entreprise. Pendant le stage, on ne m'a pas confié beaucoup de travail. Mais je suis un perfectionniste. Je me suis investi corps et âme dans le travail, au point d'en oublier le temps. De retour à l'appartement, j'ai jeté un coup d'œil à la porte bien fermée d'en face. Puis je suis entrée dans ma chambre. J'ai pris le sac posé à l'entrée et je suis sortie. L'ascenseur est monté et s'est arrêté au 20e et 1e étage. J'ai cédé le passage à la porte de l'ascenseur qui venait de s'ouvrir. Une femme est sortie. J'ai aussi baissé la tête, me préparant à entrer dans l'ascenseur. Mais cette silhouette est restée à la porte de l'ascenseur sans bouger. Je voulais voir qui était si inconscient. En levant la tête, j'ai vu le visage de Mu Wanning.
Mes sourcils se sont froncés en un bloc. Bonsoir. Comment se fait-il que tu sois là? Son ton calme de salutation a fait réaliser à Jiang Shen qu'elle connaissait probablement déjà mon adresse. Et la réponse qu'elle a donnée n'était pas surprenante. J'habite au 2102. C'est donc toi qui as emménagé ce matin? L'expression sur mon visage est devenue encore plus sérieuse. Pourquoi es-tu venu à Paris? Pourquoi as-tu emménagé en face de chez moi? Ne me dis pas que c'est une coïncidence. Tu n'as pas l'air très content. Muan Ning, qui voulait initialement me faire une surprise, a eu une lueur de déception dans les yeux. Il n'y a pas de mur impénétrable dans ce monde. Jiang Shen. Tant qu'on a la volonté, on peut tout savoir. Je ne sais pas pourquoi, mais en l'entendant dire ça, j'ai eu la chair de poule. Mon visage s'est encore refroidi. Je me fiche que tu aies la volonté ou non. Je veux juste te dire. Nous avons rompu. Tu peux habiter où tu veux, tant que tu ne déranges pas ma vie. En voyant mon visage s'assombrir, Muan Ning a paniqué et s'est empressé d'expliquer. Je n'ai pas d'autre intention. Je veux juste être un peu plus près de toi. Pouvoir te voir tous les jours. C'est suffisant. Ne t'inquiète pas. Je ne te dérangerai absolument pas. Bien qu'elle parlait très sincèrement, je n'avais absolument aucune envie de lui parler davantage. Je me suis retournée et j'ai pris l'ascenseur d'à côté pour descendre. Avant de venir à Paris, Muan Ning avait prévu que j'aurais une attitude froide envers elle. Mais après notre rencontre, non seulement j'étais froid avec elle, mais j'ai aussi ajouté une touche de rejet, ce qui a directement dissipé la joie de la retrouver dans son cœur. En regardant l'ascenseur descendre au premier étage, elle est retournée dans sa nouvelle maison. La maison vide, sans rien, avait l'air très froide. Muan Ning a posé les affaires qu'elle venait d'acheter, s'est assise sur le canapé et a regardé autour d'elle. Une légère tristesse a envahi son cœur. Elle ne pouvait s'empêcher de se souvenir du temps où elle vivait avec Jiang Shen. À l'époque, les deux venaient d'emménager dans l'appartement. En dehors de quelques meubles, il n'y avait rien. C'est Jiang Shen qui s'est occupé d'acheter beaucoup de choses, une par une, remplissant la pièce, transformant l'appartement loué en une maison chaleureuse. Malheureusement, à l'époque, elle ne savait pas apprécier. Elle a ignoré tout ce que j'avais fait avec tant de soin. Ce n'est que lorsque la personne est partie et que le bâtiment est devenu vide qu'elle s'est soudainement réveillée. Mais le cœur de Jiang Shen était complètement froid. Y a-t-il encore une chance de me reconquérir? Elle ne savait pas. Elle savait seulement qu'elle ferait des efforts, comme je l'avais fait autrefois. Sachant que son fils allait rentrer, la mère de Jiang a préparé une table de bons plats pour m'attendre. Mais dès que la porte s'est ouverte, en voyant le visage mécontent de son fils, le couple a été un peu surpris. Ils se sont précipités pour l'accueillir. Jiang Shen. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que le travail ne s'est pas bien passé? Ou est-ce que tu ne t'amuses pas? Sur le chemin du retour, j'étais toujours contrariée par le déménagement de Muan Ning. Voyant mes parents s'inquiéter aussi, j'ai hésité un moment, mais j'ai finalement raconté l'affaire. En rentrant du travail, j'ai rencontré Muan Ning à la porte de l'appartement. C'est mon ex-petite amie. En entendant cette phrase, le père de Jiang a immédiatement froncé les sourcils et a frappé violemment la table. Cette femme est-elle une harceleuse? On a déjà rompu et elle continue de harceler mon fils. J'ai vite expliqué. Elle ne m'a pas harcelé non plus. C'est juste que je ne suis pas content de la voir apparaître. Pour quelle raison avez-vous rompu? Une question m'a de nouveau réduit au silence. Mon esprit tournait vite. Finalement, j'ai quand même parlé vaguement de la raison. Elle a un ami d'enfance. Et elle est assez proche de lui. J'ai senti qu'entre eux, cela dépassait le cadre de l'amitié normale. Je ne voulais pas perdre mon temps avec elle. Alors j'ai proposé de rompre. Le couple a écarquillé les yeux en entendant cela. Tu as bien fait de rompre. Papa te soutient. La mère de Jiang a également hoché la tête en signe d'approbation. Ton père a raison. Donc, après avoir proposé de rompre, tu es parti à l'étranger, pour pouvoir mettre un terme complet à cette relation. Cette fois, elle te poursuit. On ne sait pas dans quel but. La mère de Jiang a également pensé qu'au lieu de s'inquiéter tout seul, il valait mieux demander clairement. Sous les encouragements de mes parents, j'ai pris mon téléphone. J'ai composé le numéro de téléphone qui n'était plus qu'une suite de chiffres. Moins de 3 secondes plus tard, le téléphone a été décroché. La voix joyeuse de Muan Ning s'est fait entendre au téléphone. Jiang Shen. Parler à mon ex-petite amie devant mes parents. J'étais si nerveux que mes paumes étaient moites. Mais sous leur regard indicateur, j'ai quand même pris mon courage à deux mains et j'ai demandé. Cet appel n'a pas d'autre intention. Je voulais juste demander pourquoi tu es soudainement venu à Paris. Muan Ning a longuement réfléchi, avant de répondre à ma question. Je l'ai déjà aimé. Mais c'est du passé. Après avoir été avec toi, je suis lentement tombée amoureuse de toi. Je le considère seulement comme un ami. En entendant le mot ami, l'image d'eux s'embrassant dans la maison hantée m'est venue à l'esprit. Les amis de sexe opposé s'embrassent-ils? Un sourire sarcastique est apparu au coin de ma bouche.
Si Song Jin-Nian n'était pas rentré, je crains que jusqu'à présent, je sois encore plongé dans mon propre monde, pensant que ton amour était cette froideur et cette retenue. Tu dis que tu m'aimes, mais je ne ressens absolument pas ton amour. Je ne vois que l'attention et la protection que tu portes à Song Jin-Nian. Si ton amour pour lui n'est que de l'amitié, alors pour moi, ce n'est peut-être même pas de l'amitié. Mu Wanning, ne te trompe plus. La personne que tu aimes depuis le début, ce n'est pas moi. En entendant les paroles de Jiang Shen, les parents de Jiang se sont regardés. Ils ont vu dans les yeux de l'autre le choc et le chagrin. Rien qu'à partir de ces quelques mots, le couple pouvait vaguement deviner que dans cette relation, la blessure que leur fils avait subie était bien plus grave que ce qu'il décrivait. Mu Wanning, à l'autre bout du fil, était muette. Elle ne pouvait pas dire un mot. Je ne pensais pas non plus que je dirais tout ce que j'avais sur le cœur. Mais en voyant l'expression de mes parents, je me suis empressée d'exprimer ma position. Le jour de notre rupture, j'ai jeté tous mes sentiments pour toi à la poubelle. Quant à savoir qui tu aimes, cela ne me concerne absolument pas. Je veux juste te dire, nous pouvons avoir un passé, mais nous n'aurons absolument aucun avenir. Après avoir dit ces mots froidement, je ne lui ai pas donné l'occasion de parler davantage. J'ai directement raccroché. Puis, j'ai affiché un sourire comme si j'étais soulagée d'un fardeau. Les yeux du couple étaient un peu rouges. Ils ont serré leur fils dans leurs bras. Après cet appel, à part des rencontres occasionnelles dans l'ascenseur ou le couloir, j'avais très peu de contact avec Mu Wanning. Elle, à chaque fois, s'avançait pour me saluer. Je n'ai jamais répondu une seule fois. Je faisais juste comme si je ne la voyais pas et je la contournais. En me voyant ainsi, les yeux de Mu Wanning étaient remplis de déception. Son humeur chuterait pendant un long moment. Mais dès la prochaine rencontre, elle s'approcherait toujours avec un sourire radieux. Les jours paisibles s'écoulaient. Aujourd'hui, après le travail, j'ai pensé que l'automne approchait. J'avais besoin d'acheter quelques manteaux. Je suis donc allée me promener seule et j'ai choisi quelques modèles qui me convenaient. Après avoir payé, j'avais l'intention de passer par une petite ruelle pour appeler une voiture et rentrer. Je n'ai absolument pas remarqué les deux étrangers qui me suivaient. En arrivant au fond de la ruelle, les deux m'ont arrêté avec des couteaux. Ce n'est qu'alors que j'ai réalisé avec stupeur que j'avais rencontré des voleurs. Dans une situation d'urgence, je ne sais pas qui a crié police vers la ruelle. Les deux voleurs ont été effectivement effrayés par cette action. Ils se préparaient à s'enfuir, mais j'ai attrapé l'un d'eux fermement, refusant de le laisser partir. Ce voleur tenait justement un couteau. Dans la panique, il a perdu sa vigilance et a directement poignardé mon abdomen avec le couteau. À ce moment, Mu Wanning, je ne sais pas quand, s'est précipitée à mes côtés. Elle m'a poussé. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. La trajectoire du couteau. J'ai seulement vu la silhouette mince de Mu Wanning, comme une feuille morte tombée dans mes bras. Le bruit du couteau entrant dans la chair était clairement audible, accompagné de son gémissement de douleur incontrôlable. Les pas paniqués des voleurs se sont éloignés. Dans la ruelle, il ne restait plus que sa respiration lourde et mon rythme cardiaque intense. Ne bouge pas. Ma voix tremblait au point d'être déformée. J'ai enlevé mon manteau et l'ai pressé contre la blessure, mais j'ai senti le sang comme une créature vivante, s'infiltrant continuellement entre mes doigts. Les yeux de Mu Wanning étaient à moitié ouverts. Son regard perdu est tombé sur mon visage. Un très léger sourire est soudainement apparu au coin de sa bouche. Jiang Shen. Sa voix était aussi légère qu'une plume. Tu vois, cette fois, c'est moi qui te protège. Ma gorge s'est nouée. Je ne pouvais pas dire un mot. Dans mes souvenirs, la fille toujours froide et distante était à ce moment dans mes bras comme du verre fragile. Je me suis souvenu de la cérémonie d'ouverture il y a 3 ans, de son apparence rayonnante. Je me suis souvenu des nuits où elle n'est pas rentrée à cause de Song Jin-Nian. Je me suis souvenu que dans la maison hantée, elle a embrassé sans hésiter les joues de quelqu'un d'autre. Mais maintenant, l'ambulance que j'ai appelée. L'ambulance. J'ai cherché mon téléphone en tâtonnant, mais le bout de mes doigts a dessiné des courbes. Sur l'écran, la main de Mu Wanning a soudainement attrapé mon poignet. Sa force était si légère qu'elle était presque inexistante. N'appelle pas. Elle a toussé. Bulles de sang ont taché le coin de sa bouche. C'est trop tard.